Bonjour et merci d'être à Balade ce matin. Nous vous espérons en pleine forme. Vous savez que depuis le 1er octobre au Togo, nous sommes dans le mois de la consommation locale. La consommation locale, qu'est-ce que ça vous dit? Vous nous en parlerez ce matin. Et Laurent, bonjour, comment vous allez? Bonjour, je vais très bien. Vous allez bien? Vous allez super bien, comme du bambou dans de l'eau? Le bambou dans l'eau, il va bien? Oui, mais le bambou, il adore l'eau. C'est un petit bambou, c'est un bambou décoratif, un bambou d'intérieur. Quand il manque de l'eau, vous allez voir, il va sécher un peu. Il dit que là, il manque un peu d'eau. Il boit, il ingurgite de l'eau, mais grave. Grave. Je vais dire comme je fais comme du bambou dans de l'eau bénite. Oui, comme du bambou dans de l'eau bénite, ça va être encore de plus grave. Ouais. Ils ont vraiment besoin d'eau, les plantes, les bambous précisément. Les bambous, les eucalyptus, oulala, lui, ça boit. C'est pour ça que les eucalyptus, on ne les plante pas sur n'importe quelle terre. Vous les plantez sur votre terre, comme ça, ça déshydrate, ça dessèche. Vous ne pouvez rien cultiver d'autre sur ce sol. Okay. Il faut savoir quelle essence qu'elle a pour planter. C'est pour ça que pour ceux qui aiment faire les cultures, l'agroforesterie, les eucalyptus, on les plante dans les zones marécageuses. C'est super bien pour eux, là, les zones marécageuses. Alors, petite parenthèse, arbre et environnement. Daniel, comment vous allez? Dans de bonnes grâces, je suis vivant et béni comme un poisson dans de l'eau. Patate, vous allez payer des droits à plein de personnes. Où vous êtes là, vous n'avez même plus aucun patrimoine. Parce que tout votre patrimoine va servir à payer les droits à toutes ces personnes. Fimé, Gracia, Daniel. Et puis Eric, Fimé, Gracia et Eric. Et Méliké, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, Lys. Je vais très bien. Super, super. Alors, je disais qu'on est dans le mois de la consommation locale depuis le 1er octobre dernier. Quand on dit consommation locale, qu'est-ce que ça vous dit à vous? Qu'est-ce que ça vous... Voilà, Eleonore, qu'est-ce que ça vous... Je pense produits locaux. Produits locaux, c'est vague. Ouais, produits des jeunes entrepreneurs. C'est vague. Il n'y a pas que les jeunes entrepreneurs qui font des produits locaux. Faut pas. Mais locaux. C'est ça. C'est bien spécifié. Quand on dit consommer local, produits locaux, c'est pas que la nourriture, c'est pas que l'alimentation. C'est pour ça que j'ai dit que j'aime manger. Comme vous avez mangé, vous avez resté dans l'alimentation. C'est ma partie que j'ai prise. D'accord. Voilà. Donc, chacun prend son point fort. Voilà. Donc, si quelqu'un veut prendre dans le textile ou l'habillement, bon, c'est son problème. Moi, je prends... Toi, c'est alimentation. Oui, alimentation. Chacun peut tirer son point fort. On reviendra tout de suite pour que vous nous dites quels produits locaux, alimentaires locaux que vous consommez, que vous aimez. Daniel? Oui. Alimentation aussi? Oh non, elle parle pour nous. C'est ma chargée de com. Quand elle parle, c'est pour moi aussi. Regardez sa vie. Là. Sinon, moi, je suis plus dans le textile. Elle est dans l'alimentaire, dans l'alimentation, je suis dans le textile. Promouvons le génie togolais. Oui, quand on parle de produits locaux, c'est aussi les pagnes tissées dont on a parlé dans cette émission, qu'il faut promouvoir, Au-delà des pagnes tissées qui ne sont pas forcément à la bourse de tout le monde. Voilà, on se trompe qu'on est en produits locaux en portant des motifs de ce genre qui viennent de la Chine. Mais bon, c'est des talents locaux qui les dessinent, qui les designent, qui les coupent. Au moins ça. Il y a aussi, par exemple, des gens qui font des jus à base des fruits produits ici chez nous. Et des jus de fruits naturels. Vous rejoignez la vengeuse. Oui, un peu. Vous rejoignez la vengeuse. Ce qui aussi fait partie des produits locaux à consommer. C'est cela. Alors, Méliké, quand on vous parle de produits locaux, ça vous dit quoi? Ça vous ramène à quoi? Vous pensez à quoi? Je peux aller jusqu'à l'Ogo Concept pour parler de Fufumix, par exemple. Et aussi les artisans qui nous fabriquent l'essentiel de nos meubles aussi. Ouais, parce qu'ils sont en concurrence avec des meubles venus de l'extérieur. Il y a cet aspect de la chose. Il y a aussi les jus, par exemple Rimouski, par exemple, qui fait des jus. Les sirops. Oui, les sirops de qualité. C'est local, mais c'est très intéressant. Donc voilà, il faut vraiment contribuer. Il faut les aider. Il faut les aider vraiment en achetant ces produits-là.
Bon, donc c'est pas que dans l'alimentaire, comme on l'a dit. Il y a l'alimentaire, l'aspect alimentaire, on va en parler. Il y a le côté du vestimentaire, de la mode, de la déco intérieure. Et il y a aussi les prestations de services. Hein. Oui. Les jeunes Togolais qui peuvent vous développer des applications dans le domaine de la banque, des assurances, de la gestion d'entreprise et autres. Des jeunes Togolais qui font des courses. Il y a aussi nos amis artistes qui chantent. Ben oui, également. Est-ce qu'ils ont encore des... Depuis quand même un moment, la tendance s'inverse. On joue beaucoup les tubes locaux parce qu'il y en a et que ça fait danser. En fait, je ne vais pas jouer un morceau togolais parce que c'est togolais. Dans une fête, si ça ne me fait pas danser, si ça ne fait pas, si c'est pas joli, je ne vais pas jouer. Je suis d'accord avec vous. Pareil pour la nourriture et pour le textile. C'est pas parce que c'est togolais, c'est local que je vais me mettre dedans de façon bancale. I am sorry. Ah oui. Il y a des produits locaux, c'est des premiers dans leur genre. Au début, oui, on les prenait pour les encourager. Mais pour les amateurs de la chose, c'était pas encore ça. Donc bon, on ne va pas dire que le choix est exclusivement axé sur cela, mais on les prend de temps en temps pour encourager et puis pour dire il faut tendre vers ce qu'on aime. Quoi. Voilà. Et il y en a qui font l'effort de tendre vers ce qui peut nous satisfaire. Il y en a qui sont encore dans le processus. Donc on mélange, on prend ce à quoi on est habitué et puis après on encourage avec l'autre tout en leur disant qu'il faut qu'ils se mettent aux normes, il faut qu'ils se mettent, voilà, qu'ils atteignent la barre qui est très haute aussi. Oui. Moi, quand je parle aussi des artistes, au-delà de ceux dont on joue la musique, mais il y a de ces artistes-là qui gardent un œil sur la tradition dans la modernisation, mais dont on n'entend pas souvent parler, dont on ne fait pas souvent aussi la promotion. C'est-à-dire nos rythmes traditionnels, tout ça. Il faut mettre ça en valeur et pousser aussi ces artistes-là. Ça fait aussi partie de la consommation locale. C'est clair, c'est clair. Consommer local. Alors aujourd'hui, ce dimanche, si l'on revient à Éléonore qui venge la République avec son petit ventre, alors on peut se dire que le déjeuner que vous ferez aujourd'hui sera essentiellement un déjeuner local. Essayez de voir. C'est complètement possible aujourd'hui de manger local, de manger que local. Hein. Oui. Il y a un moment, c'était encore difficile, mais aujourd'hui, c'est complètement possible de le faire. De la bouffe, des manger, jusqu'à ici. Rappelez-vous que quand le jour on devait faire la dédicace du livre des deux tomes de Déo, voilà. Mais c'était des beignets, des cluclis, des canclos, gonazo, botocoin, mais c'était top, tout le monde adorait. Canclos et tout ça. Mais ça c'est Petit gaou, oui. Voilà. Bon, pour ceux qui sont à l'extérieur qui ne comprennent rien, venez découvrir. C'est exquis. Ouais, donc c'est voilà. Nous on est dans la consommation locale il y a longtemps. Si Firmin, je ne sais pas, on le prend de court comme ça, mais des fois il arrive à faire des miracles. Si Firmin peut nous trouver des miracles. Alors s'il peut nous trouver des images de Petit Gaou, de Botocoin, ce serait super top. C'est vraiment magnifique. On peut faire une fête avec ça. On fait des fêtes avec ça. Oui, on a fait la cérémonie à l'Institut français du Togo, mais en 2 temps, 3 mouvements. Avec Tchouk, Lira, des boissons locales. Donc voilà. En 2 temps, 3 mouvements, c'est fini. Parce qu'eux, ils ont promu leurs produits, leur alimentation locale. Quand aujourd'hui, on dit qu'on va chez, je ne veux pas donner de nom d'enseigne, pour prendre des burgers, des shawarma, des machins chouettes, c'est ce qu'ils font chez eux. Ils l'ont entouré de tout un mythe, ils l'ont développé et ils l'exportent. Ils l'exportent et c'est plein. Ces gars-là, ils font boutique pleine tout le temps. Pourquoi pas? Moi, ça me donne des idées en même temps. Oui, il y a des bars comme ça, des bars traditionnels. Il y a des jeunes Africains qui développent des concepts de fast-food. Des concepts de fast-food avec des produits, avec des mets de chez eux. Oui. Actuellement, l'humoriste Kakpara
qui a un restaurant typiquement comme ça, où du mets jusqu'au décor, les assiettes. C'est au château Tamberma, là. Le château Tamberma. Au centre culturel d'Enigba. Voilà. Alors, mais oui. Non, sérieux. Sortez, quand vous sortez, vous allez au restaurant, dites qu'on va au restaurant. Et quand on vous emmène là-bas, ne soyez pas choqués comme si on ne nous amenait pas au 45e étage de certains. C'est ça chez nous, en ce mois d'octobre. Je ne sais pas si, oui, ça me dit de lancer quelque chose, de lancer un prix pour celui qui aura le plus consommé de local. Et puis, fin octobre, on verra des images, il y aura un grand prix, je vous promets. Oui, je peux toujours trouver un grand prix, je sais pas. On peut trouver des produits locaux, on fait des paniers, ouais. De gros paniers de produits locaux. Oui. Oui, ça se lance comme ça. Hein. Non, c'est complètement possible. Je vais trouver des paniers de produits locaux. Mais vous-même là, pourquoi vous êtes comme ça dans cette émission? On a fait quoi? Vous êtes là et puis vous lancez des choses et puis ça va finir par peser. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça. Vous allez faire, on va faire. Hein? Oui, le nom. C'est comme ça, on était sur ce plateau, on a dit, coronavirus là même. On va aller voir des machins. C'est ça, on est dedans jusqu'à... Maintenant, ce matin, vous reprenez avec octobre. On va lancer pour produits locaux. Maintenant, on va dire, bon, comme octobre, là, c'est souvent aussi rose. On va lancer dans octobre. On peut lancer le consommer local autrement. Des gens peuvent nous inviter à consommer des mets de chez eux. Les recettes oubliées. En plus, on n'est pas nombreux. Nous trois comme ça, là. Bon, l'Américain, lui, n'est pas libre. Et gagne quoi? Il n'est pas libre. Ceux qui vous invitent gagneraient quoi? Notre présence dans leur salon, nous trois comme ça, et puis filmer, on est 4. Quand c'est un rassemblement de pas plus de 15 personnes là, on ne sera pas 15 dans la maison. On peut nous inviter. Si eux-mêmes ils sont nombreux, eux-mêmes ils vont sortir. Ils sortent, et puis nous-mêmes là. Et si c'est distanciation sociale là, même 1 kilomètre là, on peut accepter. On peut faire. J'essaie d'avoir le plan. Vous êtes mauvais, c'est tout. Sinon on peut lancer ça, c'est différentes quand tu as des idées brillantes comme ça, manières, c'est différentes manières. Je suis trop content. Ou alors vous nous faites découvrir des produits, voilà. Moi j'aime cet aspect-là. Quand les gens nous invitent à venir découvrir que on va encore organiser et puis on va donner prix. Non, on va donner prix, c'est ça on va faire. Bon, peut-être on peut donner prix à celui qui vous aura invité. Non, c'est celui qui nous aura invité le plus souvent. Et l'invitation qui est voilà. Le en haut d'invitation. Voilà. Lui, on va le plumer. La honte vous a fui. Non, on ne l'a jamais même pas. Et vous n'êtes pas le premier au Togo. La honte vous a fui. On ne l'a jamais même connu. La honte vous a fui. On ne l'a jamais même connu. Quoi. La honte vous a fui. Non, je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'on va faire. Oui. Alors, ça réfléchit, on va voir, on va lancer le concept. Il y aura un gros prix à gagner fin octobre dans l'émission. Invitez-nous. Un gros prix. Non, c'est pas ça, hein. C'est pas leur chose là. Hein. Leur chose là, je ne suis pas dedans. Mais s'il y a une invitation, je vais les accompagner pour voir comment ça va se passer. Mais je ne suis pas dans leur chose là. Je ne suis pas dans... Non, sérieux. Essayez de voir, en un mois, faites l'effort. Vous allez voir sur combien de jours vous avez pu tenir à consommer localement. Arrêtez le cube magique. Arrêtez les cubes magiques. Les cubes extérieurs. Non, les cubes chimiques, les produits, parce qu'il y a des cubes locaux. Les gens ont fait des cubes avec des affiti. Les gens ont fait des cubes avec non seulement affiti, mais avec une composition, mais un mélange savoureux. Quand vous le mettez, reconnaissons que vous n'avez pas le goût habituel que vous avez avec les autres bouillons que vous achetez. Si c'est le même goût que vous voulez retrouver, c'est que vous n'avez rien compris. Il faut changer. Il faut diversifier. Et puis il faut savoir, quand je dis que ce n'est pas le même goût, c'est pas que ce n'est pas savoureux. C'est savoureux à sa façon. Mais savoir qu'aujourd'hui... Si c'est le cube qui relève votre plat, c'est que c'est grave. C'est grave. On a été conditionné à accepter ces bouillons-là. Parce qu'on l'a mangé longtemps que nos langues... On est tellement habitués. Il faudrait qu'on reprenne notre habitude. Avec manioc. Il fait plein de choses, pas que le pain, la pâtisserie, tout ça là. Et Servais m'a fait découvrir ça la dernière fois. C'est vrai que la première fois, c'était pas... Le pain que tu connais. Voilà, c'est pas le pain que je connais. Mais c'était pas mauvais. C'était bien, non, c'est bien. Il fait des friands, des croissants. Mais c'était magique. Oui.
Il fait ça. Il y a plein de points de vente auxquels vous pouvez trouver ces pains-là. Pain à base de manioc. Il y a Bomacro également qui fait ça. Daniel Agblévon qui fait ça maintenant. Ouais, c'est lui. Oui, c'est lui, c'est de lui. Bien sûr, je sais. Je sais. Il y en a plein, quoi. C'est-à-dire que c'est versé, c'est gâté. Petit déjeuner local. Aujourd'hui, vous pouvez acheter à Cluzobon et à Cassan. Et déjà conditionné, c'est fait en petite boule. Vous n'allez pas souffrir à faire à Cluzobon comme ça. Il y a même des bars. Non. Comment? Des services de livraison qui vous livrent la bouillie le matin avec les beignets. À Cluzobon, à Cassan, quel que soit ce que vous voulez. Voilà. On vous livre. Donc, petit déjeuner local. Déjeuner aussi local. Il y a les il y a des nouveaux restaurants qui voient le jour avec des concepts togolais. Togonou par exemple. Voilà, Togonou par exemple. Dîner aussi local. C'est clair. Voilà, vous pouvez... Il y a des buffets, en ce mois d'octobre, il y a des buffets locaux. Il y a Oadel qui s'illustre dans la thématique depuis si longtemps. Oadel qui fait un brunch du dimanche, déjeuner du dimanche complètement local, un buffet local. Je ne sais pas si moi, c'est Epocom de Oadel, là, il faut que je m'en Epocom, son Epocom, il est simplement top. Oadel, puisque bon, c'est de lui qu'on parle, on va le situer. Il est situé au bord des rives de la lagune de Baie. Au bord des rives de la lagune de Baie, vous allez là-bas. Son beau bar est là-bas. Et puis, il organise pour les dimanches buffet local. Je pense qu'aujourd'hui, il doit organiser. Oui. Et là, bien. On va pas focaliser que sur ces personnes-là. Il faut que, je n'ai pas dit conventionnel, mais les restaurants, les grands hôtels qu'on connaît, obligatoirement, ils vont se mettre dans la danse. C'est clair. Je vais aller déjeuner, ou alors je vais aller dîner à l'hôtel 24 mars. Il faut qu'à l'hôtel 24 mars, qu'on puisse me servir dans le restaurant UP avec tout le décor possible que je vois sur la carte des compositions locales. Kodoro, Afiti, fait de machin chouette. Donnez-lui le nom que vous voulez. Mais servez-moi mon Kodoro et mon Afiti au restaurant. Ou bien, c'est ça. Le Galido aussi, c'est local. Puisque le Galido, c'est local. Galido aussi est local. C'est un nom joli, là. Délayé, farine délayée. Oui, les gens l'appellent joliment avec coco délayé. Jus de manioc délayé, farine délayée à la machin chouette de machin chouette. Accompagné. Regardez par exemple. Toi-même, tu entends le nom là. Tu as envie de manger ça. Regardez par exemple. Déshabillé de manioc sur son lit d'arachide. Ça, c'est un manioc grillé. Ah oh, non. Bon, déshabillé de manioc et moi. Ou alors on peut vous dire déshabillé de plantain sur son lit d'arachide. Ah, ça c'est banane braisée. Banane braisée avec arachide à côté. Ou alors assortiment de déshabillé de tubercules, assortiment de déshabillé sur leur lit d'arachide. On a été vidé, tu vois un peu de manioc, de taro, de machin, et puis on met ça et on met des cacahuètes grillées dans un truc. Mais pourquoi seulement déshabillés? Eh bien, ils sont déshabillés. Ils sont souvent habillés. Assortiment de déshabillés. C'est complètement faux, hein? Bah oui. Assortiment de déshabillés fumé sur son lit d'arachide. Des trucs comme ça. Ça, c'est de la consultation en direct. À faux de bœuf. C'est la totale. Nipoti. La totale. Ça, c'est Nipoti. À faux de bœuf. Ça, c'est quoi encore? Nipoti, non? Ah, Nipoti, à faux de bœuf. Non, quand vous voulez être... Ça ne se dit pas. Ça, c'est juste consulté. Après, c'est dire que c'est à moi, on doit donner des cachets. Non, créons les noms. Même un boss sous le merci de la caméra n'arrive pas à tenir derrière sa caméra, c'est pas normal. Un colosse comme lui n'arrive pas à tenir, c'est alors, si c'est que à fond, si c'est que les pâtes, à faux de bœuf, ou à la machin. Mais si, généralement, c'est pas que les pâtes. On fait le bouillon de pâtes, de tête et de queue. On peut le trouver voilà quoi. À faux de bœuf, alors les autres quoi. Je ne sais même pas pourquoi vous dites. C'est-à-dire que quand vous entendez retourner de machin chouette et de verser de machin chouette, vous pensez que c'est quoi? Sauter de... On va sauter comment? Trouvons les noms, mettons-les sur de jolies cartes. Il y a des trucs comme ça. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi vous riez.
Moi, je ne comprends même pas pourquoi vous... À propos de bœuf, là. C'est à propos de bœuf qui vous fait comme ça. Quelqu'un qui parle avec malaxtyle de farine de maïs. Oui, tabassé. Tabassé d'igname. Ça, c'est fou. Tabassé d'igname, machin. Tabassé d'igname avec sauce de machin. C'est crayon vivant. Mais l'igname a fait quoi? Ou alors tabassé de tubercule. Oui, ça dépend de... Tu choisis le tubercule. Parce qu'on peut faire... banane plantain plus manioc, on peut te faire que de manioc, on peut te faire donc tabasser de machin chouette. Tabasser de machin chouette. Alors, la sauce une sauce poisson avec plein de légumes. Oui. On peut se dire dans un voyage terre-mer. Non, pas terre-mer. Parce que lui, tu peux faire terre. Terre, c'est les animaux, mais mer aussi, c'est les crustacés, les poissons, machin. Quand tu fais un truc autour de la terre, c'est qu'il y a la viande et puis il va y avoir les légumes, tout ça dedans. Les gars là, environnement. Il y a des noms. Au bout, je te file une idée, mais je... Eh bien, dis-moi. Et comme tu as sente de mouton, et mais tu es pas de mouton. Sente de mouton. C'est le caméraman qui dit et bon, mais tu as tête de mouton, et tu as coup de boule de mouton. Coup de boule de mouton et tu as de mouton. Alors, c'est-à-dire sente de mouton. Sente de mouton. Sente de mouton, bon, mais qui a fait Lizarazu. C'est pas Lizarazu, c'est Zidane. C'est lui qui a fait la tête. Non, c'est Zidane. C'est Zidane. Zizou de... Faut pas mentir dans le cas de Lizarazu. Zizou de mouton. Zizou de mouton. Zizou de chèvre. À qui on doit? Zizou de chèvre. Hein? Soupe de zizou de chèvre. Machin. Crayon et mangeons locaux. Allez, aujourd'hui, ce dimanche, vraiment, essayez, si vous n'avez pas encore commencé au petit déjeuner, si vous n'avez pas encore commencé depuis le 1er octobre dernier à consommer local, essayez de le faire. On a même des vins à table, vous servez du bon vin, des vins mais vraiment diversifiés, des vins faits à base d'hibiscus, on a du champagne, on avait reçu dans le balade du champagne produit par Litra, du champagne de DH on a tout aujourd'hui. On a des liqueurs aussi. On a des liqueurs. À part Nero, il y a Kaliendi, il y a plein d'autres liqueurs, mais présentés topissime. Et au moins ça, on sait ce qu'on a mis dedans. Voilà. Au moins ça, on sait ce qu'il y a dedans, vraiment. Hein? Pour ceux qui ne consomment pas d'alcool, il y a les jus locaux. Il y a des jus de différentes sortes de... En même temps, c'est pas... Bref, mais il y a des jus. Moi, la première fois que j'ai vu, on va se permettre de faire la pub. La première fois, j'ai vu Frutissimo. Mais j'étais séduite. L'emballage, le jus, c'est top. Il fait également des confitures. Trop bien. Mais c'est trop bien. C'est l'emballage qui m'a accroché. Quand j'ai vu, je voulais consommer local. Quand j'ai vu 100% fruits, puis je vois Togo. Je dis, hey, on avance bien. On a plein de jus. Je ne vais pas parler de Juro, de Festi. Il y a des marques. Consommons les produits locaux. Quoi. Et puis, quand on parlait de textile, il y a aussi Mablé Agbodan. Oui. Qui fait du bon boulot aussi. Elle te fait du bon métier, tu vas adorer. Il y a Nadiaka aussi. Je dis, on ne peut pas ne pas dire aujourd'hui. Mais maintenant, pour le textile, vous savez qu'on peut faire autrement. Par exemple, heureusement qu'ils ne nous entendent pas. Par exemple, si les autorités du pays eux-mêmes, ils mettent dans les cérémonies officielles des fois des tenues de créateurs textiles. Vous savez que ça va booster aussi les choses. Sincèrement, ça va booster. S'ils pouvaient nous entendre, on leur aurait dit ça. Les députés qui vont faire une journée totalement habillée à la togolaise. Voilà. Moi, j'estime que dans ce mois d'octobre, là, mois de la consommation locale, il faut que les élus du peuple, un jour, au cours d'une séance,
dans les sessions, je ne sais pas si la session est finie ou pas, mais qu'il se passe le mot, que chacun porte le truc d'un créateur. Oui. Ou alors que les créateurs eux-mêmes, ils se lèvent, chacun fait une création, on va déposer là-bas à l'Assemblée. Oui. Et là, elle est là, soit mêlée. Ils déposent. Ou alors tous les créateurs, ils savent comment, le chef d'État savent comment, il se met là, il n'y a même pas un mot à dire. Oui. Mais chacun fait une création. On va lui déposer ça à la présidence. Il va essayer, et puis un jour, il va sortir avec un voilà, il s'est gâté pour la personne. Ça. Hein? Ouais. Ou bien normalement, c'est ce qui devait être. On vous donne des idées. Non, tu pouvais entendre. Ah, on est en direct. On est en direct. Ah, je ne savais pas. On est en direct. Ah, donc tout ce qu'on a dit, c'est sorti. Oui, c'est si on a dit quelque chose qui va fâcher quelqu'un, oui, c'est sorti. Non, on n'a rien dit de fâché. C'est des consultations en direct que nous sommes en train de faire. Là, on devrait être payé pour ça. Attendez, vous avez dit quelque chose qui m'intéresse. Vous avez dit consultation en direct. Ah, mais on vous envoie la facture. On la puisque le mois de la consommation locale est piloté par le ministère du Commerce et de la consommation locale. Le ministre du Commerce. Voilà. Et donc, on vient de donner des idées comme ça au ministre. Donc, c'est bon. Donc, monsieur le ministre, voilà, quoi, la facture ne sera pas salée. Elle ne sera pas douce non plus. Non, sérieux. Sérieux. On a... Félicitations pour les amis, mais je ne partage pas la réaction d'un téléspectateur. Oui, c'est pas faux en même temps. Ce qu'il dit, c'est super intéressant, c'est vrai. Je ne partage pas l'idée de donner des noms qui ressemblent à ceux des Blancs. Ni faut-il garder si foufou, garder ces noms, c'est aussi valoriser nos langues et cultures identitaires locales. Bon, c'est pas faux en tout cas. You are right. You are 100% right. Mais à propos de... À propos de bleu, c'est local. Permettez-nous de garder à propos de bleu. C'est très original. Regardons au moins ça. Ça reste local. C'est très local. Oui, c'est vrai. Parce que le tabasser de machin, le relayer, le délayer, c'est toujours... Bon, en même temps, on peut faire ça aussi pour que nos plats s'exportent. Oui, mais c'est pas parce qu'on n'a pas traduit shawarma en français que ça ne s'exporte pas. Oui, je sais. Ça s'exporte bien. Non, moi je suis d'accord avec lui. Je suis complètement d'accord. Je ne sais pas si c'est un tonton ou une tata, mais je suis d'accord. Ça doit être un tonton. Tonton, mais permettez-moi quand même, à propos de Bela, pardon. Trouvaille, moi, il y a gardé, qu'on garde cette trouvaille. C'est original. À propos de bleu. Non, mais ça va être menaçant à manger. Tu prends ça, tu vas voir dans la bouche. Tu vas voir, il ne faut pas que le gars là m'enlève une dent. Et puis, Bossois dit quoi? Attends. Et accord de chair. Non, c'est un thé de mouton. Ça aussi. Tout synthétique. C'est un thé de mouton. Gardons ça. C'est pour... C'est thé de mouton. Non, c'est vrai. C'est vrai. Les galidés-ci... On peut faire des galidés-ci bars. Il y a des gens au bord de la route qui font ça. Oui. Mais après... Tu ne peux pas t'arrêter là-bas pour prendre ça. Le cadre n'attire pas tout le monde. Tu as envie des fois de prendre du Galdessi. Parce que Galdessi à l'homme maintenant, ce n'est plus l'affaire de pauvres. Hein. Oui. Si tu vois Galdessi, c'est quand tu fais la même. C'est vrai. Hein? Galdessi maintenant, ce n'est plus les pauvres qui prennent ça. Hein. On peut faire un cadre comme ça où tu vas chic, tu prends ton Galdessi, mais dans un cadre super top. Ou alors tapioca au lait. Citron, il y a les dames qui le proposent au citron. Bah si, oui, Galdessi de citron. Ah, ça là comme ça. Mais pourquoi tu fais ça? Voici ce que j'ai mangé tout de suite après. Il faut envoyer toujours. Ça là, c'est ça que j'ai mangé à midi aujourd'hui. Ça c'est dessert. Hein. C'est pas un. Faut pas dire. Dessert. Faut pas dire. Dessert. Ce qui est sûr après l'émission, on va chez toi. On va manger. Ça. Différentes formes de Galdessi. Ça, il n'y a pas lait. Les amis, vous voyez ce que je vois? Seigneur. Qu'est-ce que je vois? Que voyage. Que voyage. On ne dit pas que voyage. C'est ça. C'est Galdessi. Mais il y a des conditionnements de ça maintenant, vous savez, non? Ça vient du Nigeria. Gali, lait, sucre en même temps, avec une partie en cacahuètes. Oui, bon, la composition personnelle est encore mieux. Ils l'ont fait, mais ils l'ont trop industrialisé. Oui, la composition personnelle. C'est l'un que y a sur deux mots. C'est quoi le truc là? Il y a de l'eau. C'est banane? Non, citron. Oui, voilà, c'est citron. Non, on ne met pas du lait. Ici, non, il n'y a pas de lait. Il y a du lait, oui. Il y a du lait. Non, c'est du gali. Il y a du lait. Non, avec le lait, il n'y a pas le citron parce que ça se caille. Avec ou c'est Galdessi avec cacahuètes et citron. Peut-être qu'il veut prendre son Galdessi avec du lait caillé, donc il fait le lait avec citron. Et elle est compliquée. Non, il fait confiance en son ventre. Ça va du coco. Attends, ça va du quoi? C'est quoi à côté là? C'est du coco râpé. Non, lui aussi il a du lait. Oui, il a du lait aussi. Il a du lait. Avec coco râpé.
Les gens font confiance à leur ventre. Hein. Il faut connaître son ventre. Non, mais sérieusement. Si vous savez, bon, vous nous trouverez des images de Pédigaou aussi. J'ouvre bientôt, je vous file le scoop, un petit bar comme ça. Déjà que j'ai un petit bar. Mais pour la réouverture, les services, c'est ça. Moi-même, j'ai appris à faire Pédigaou aux œufs et compagnie. Et c'est moi-même qui sers dedans, vous voyez. Aïe, ça c'est Pédigaou, mais c'est Bébergou. C'est Pédigaou. C'est pas Pédigaou, ça. Ça c'est décis. Si, c'est Pédigaou. C'est Pédigaou. Comment il y a comme de la sauce? C'est Pédigaou. C'est à midi? Ou soit avec de l'huile rouge. Pédigaou à l'huile rouge. Vous savez ce que c'est que Pédigaou? Bon, on ne va pas dire pizza locale parce que peut-être que c'est eux qui ont copié notre Pédigaou pour faire pizza. C'est une tarte d'haricots. D'haricots, oui. Tarte de farine de haricots. Mais vraiment, c'est ça. Si vous n'avez pas encore mangé ça, c'est que vous n'avez encore rien fait sur terre. C'est comme de la crêpe pour ceux qui connaissent la crêpe, mais pour nous, c'est mieux. Non, c'est top. Mais on a une alimentation tellement variée, diversifiée. Je ne sais pas pourquoi ce qu'on cherche ailleurs. Oui. Les autres, ils font la même chose que nous faisons avec les produits qu'eux, ils ont chez eux. Mais maintenant, nous laissons les produits qu'on a chez nous. On fait ce qu'ils font chez eux et on va chercher les produits qu'ils ont chez eux pour faire ce qu'ils font chez eux. Et comme on ne peut pas faire, eux, ils font, ils nous envoient, on achète. C'est grave. Il y a aujourd'hui, de plus en plus, je pense que ça commence par venir. Ça commence par venir. Il y a même quelqu'un qui propose du veillis. Azor. Azor, comment? Conditionné déjà? Préparé? Non, ouais, il prépare ça, il vous livre. Hein. À manger directement? Oui. Ça dit que si vous ne pouvez pas faire ça, vous voulez manger. Vous ne pouvez pas aller vous arrêter chez la bonne dame de veillis pour acheter veillis bio avec Ami Bio. Il va vous faire ça. Il y a les services de livraison avec, il y a même avec la banane à côté. Tu vois, non? Il y a différentes... Vous savez pas ce qu'on appelle Azor? Azor. Et puis, ça là. Oui, mais il y a maintenant Azor là, comme tu le disais là, et Gaïdo, ce n'est plus histoire de Waro Waro. C'est un peu comme Doevi là. Les petits poissons. Avant, c'était pour nous, quoi. Nous, les en bas et en bas. Maintenant, tu vois, le petit panier, c'est 7 000, 6 000. Maintenant, c'est pour les en haut et en haut. C'est pareil pour veiller la haricot, là. Mais il y a des coins, Fimé peut en témoigner. Il y a des coins, quand tu y vas, c'est pour manger haricot moyennement, c'est 500. C'est-à-dire le moyen. Tu n'as pas mangé ça. Ouais. Tu es à 500, tu n'as pas mangé ça. Veillez. Il y a haricot là-bas. Avec conjonction. Il y a des conjonctions à côté. Ah, regardez ça. Haricot, il y a conjonction à côté. Même poisson coûte cher plus qu'haricot là-bas. C'est voulu. Attends. Tu vois, c'est le cadre. Et si on fait ça, on va voir tous les gens parce que... Il y a boisson à côté, il y a pain à côté. Donc, tout ça là, quand tu mets un peu, tu ressors avec 1000 francs. Ah, il veille au loin. Veille au loin. Oh là, voilà. Veille là, c'est bon, avec 25. Amico Gali poche. C'est 4 francs. Tu as mangé. Non, ça, c'est depuis récemment. Sinon, veille poche, Amico Gali poche. Non, ça fait 50 francs. Tu as mangé pour tout. Tu es bien. Du matin jusqu'à midi, tu es bien. Tu es bien. Wow, boy. Et puis, ça là, tu mets un peu de piment vert aussi dessus. Et ça blé un peu de... Ou bien c'est tout ce que tu vas nous faire ce midi que tu dis comme ça? Je crois que c'est le mets de ce midi que je vais parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il va faire... oui, à Tchéké. Quelqu'un va faire haricot. Quelqu'un va faire Nifoti. Moi-même, je vais faire truc là. Moi-même, non, afoko de bœuf. Moi-même, je vais faire galidessi. On va prendre ça en dessert. Gagnant de l'inspiration. C'est ma dernière qui va dire. Vous savez, la cuisine, c'est de la créativité, c'est de l'art. Quand tu rentres dans ta cuisine, tu fais un mets, même la façon de présenter, ça c'est ce qui... il faut de l'art en toute chose pour rendre la chose agréable et attractive, c'est tout. Réalité. Exactement. Tu vois, non? On vous donne des idées, c'est le mois de la consommation locale. Consommons local. Et puis voilà. Super. Oui, bonjour grand frère Malik Aeva.
Vous leur faites de la consultation gratuite, il ne suffit pas de tout entier. Bravo encore. Merci beaucoup. Vous faites aussi un très gros boulot dans ce sens. Vous encouragez, vous soutenez beaucoup les jeunes qui ont des idées à les concrétiser, à les réaliser. Merci. C'est notre Malick national. Oui, c'est notre Malick national. Il y a de la ressource. C'est aussi, quand on parle de consommation locale, il y a de la compétence nationale. Sur certaines consultations, sur certains sujets, il y a des gens comme ça qui peuvent aussi que d'aller chercher ailleurs. C'est la consommation locale également, ça. Les documents, les livres, peut-être que les intégrer à l'éducation aujourd'hui. Les quoi? Programmer des bouquins des écrivains togolais. Oui, ça fait partie de la consommation locale. Les programmer plus. Je pense que ça dans les programmes. Dans les programmes. Moi, au lycée, je pense que j'ai étudié un document togolais. Oui, c'est vrai qu'il y a les archers, Bassari et compagnie. C'est une voie à Botazinsou qu'on a étudié. Oui, à Botazinsou, on l'avait étudié aussi. Oui, c'est pas faux. Aujourd'hui, de plus en plus, on est prolifique. La littérature togolaise est très riche. Donc, on peut programmer des écrits. Kanyale, Togota, Pédouama. Il y a plein de jeux. La consommation locale, c'est aussi ça. Et puis, en fait, c'est pas que en octobre. Oui, mais l'octobre, c'est juste pour rappeler. C'est un peu comme Octobre Rose. C'est pas qu'en octobre, que vous allez tâter nos seins. Je n'ai pas dit ça. Bon, qu'on joigne l'utile à l'agréable. Voilà, disons ça joliment. Voilà, donc c'est tout le temps. Généralement, vous êtes dans l'agréable. Mais là, en octobre, on vous rappelle que à côté de l'agréable, il y a l'utile aussi. Il y a l'utile aussi. C'est vrai. Il y a l'utile tout le temps. Et oui, quand on fait petit gaou avec œuf, tu vas parler en langue. Les gens sont inspirés. Il y a une dame qui fait ça. Faut voir la queue des étudiants. Bah oui, c'est des choses qu'il faut essayer chez vous aujourd'hui d'aimer. C'est pour ça qu'on dit que c'est toujours bien d'avoir des personnes âgées à côté. Dans les familles, dans les maisons où on a encore la chance d'avoir grand-maman, ou des tassigans, on a la chance de manger des choses comme ça. Oui. Et voilà quoi. On a la chance aujourd'hui. Sous le ciel, regardez ce que je vois. Attends, c'est le truc là, le dessert ou comment? On m'a dit l'union, ça va le dessert. Non, attends, il va manger haricots et bananes là, et puis il va faire dessert avec elle. Ou c'est comment? C'est dans combien de ventes? En fait, le gali, c'est pour le. Sinon, nos amis d'à côté, ils peuvent tout mélanger. Attends. Non, il y a du sucre là-bas. Ou bien c'est du sel. Non, oui, mais c'est quelqu'un qui. Il ne peut pas mettre gali et arachide. Les Nigériens? Non, gali. Les gens vont mettre ça. Il peut faire ça. Attendez. Il peut faire. Même au Nigeria. Un mélange, non. Ghana, non. Attendez, il y en a qui mettent du sucre dans leur plat de veille. Ils peuvent faire ça. Il y en a qui mettent du sucre dans leur plat de veille. Ils font ça. Moi je connais. Enfin, c'est moi et je suis. Je connaissais des Nigériens qui mangeaient le riz avec la banane. On coupe la banane, pas la banane plantain, c'est la banane. Banane douce. On coupe on met dans le riz avec haricots dessus et tout ça, sauce tomate et tout ça, et puis et ça glisse seulement. Ok, d'accord. Ouais. Ok, d'accord. Bon appétit. Puisque moi, vous savez, moi, je suis dans ces trucs-là depuis que ma maman a tiré ça en sang traditionnel, tout ça. Et il me souvient, un monsieur nous a traumatisés. on vend molou, akoumé, salade, tout ça. Et quand il vient souvent, il demande à ce qu'on lui fasse la salade. Donc, on lui fait de la salade et il achète souvent la tête de poisson et la modestie est tard. Avec salade. Quand il veut acheter... Non. Attends. Il n'a pas fait ça. Non, quand on lui fait la salade, il demande de mettre la moutarde salade à dîner. Ah bon, d'accord. Mais là, quand on doit lui mettre ça dessus, quand toi, tu vas prendre la moutarde, tu fais tout pour que la sauce... Mais non, coucou dessus. Ah bon, d'accord. Quand tu déposes la tête, et puis tu prends la sauce, et tu ajoutes... Non, je te respecte. Mon frère, je te respecte. Ça doit être très appétissant, ce truc-là. Non, c'est une histoire de confiance. Quand tu fais confiance à ton ventre, tu peux tout manger. Moi comme ça, ça dit façon dont même tu as décrit la chose.
Si je mets ça dans ma tête, c'est que je dois aller m'asseoir à côté d'un... Tu es fou. Quelqu'un me dit, si tu manges haricot avec yakaeke, ouais, puisque c'est gari, haricot avec yakaeke, ça doit être top. Ça doit être top. On a des choses à manger. C'est comme aloko avec gari. Aloko gari. Non. Attends. Comment on peut manger aloko avec gari? Tu manges pas aloko avec acheke? Ah ouais. Tu photos ça bien. Tu photos ça bien. Ça, c'est toujours. Ça là, c'est la consommation locale. C'est-à-dire un peu de français. Un peu de local. De local. Tu photos ça bien. Tu malaxes quoi. Tu fais photos ça bien. Tu mets la sauce tomate avec laquelle tu vas manger à loco. Voilà, peut-être pas de sauce, mais guébessé avec amillé. Tu mélanges ça bien. Comment on fait gali photo là? Tu photos avec la main bien. Tu photos avec la main. Tu malaxes quoi. Donc je comprends ça. C'est comme on fait gaou photo, on peut faire la photo, Amad en photo. Et vous allez voir. Avec œuf. Avec œuf. œuf bouilli. Et puis même aloko dans le pain. Elle a dit ça en amont. Dans le pain de manioc là. Il dit aloko dans le pain de pain. Elle a dit ça en amont, que elle là, c'est culinaire. Aloko dans le pain de manioc là. Dites-nous. Voilà, il y a de l'inspiration. Et tu peux mettre titiga dessus. Ah bon? Léonore là, tu coupes un peu d'affaire de beurre là, tu mets dedans. Tu coupes un peu d'oignon et de tomate. Et ça fait burger. Quel bon, on va pas l'appeler burger. Comment on va l'appeler même? Je ne vais pas parler. Ça, vous êtes en train de traumatiser les gens avec ça. C'est sûr, même avec les images. Non, on vous donne des idées pour le dimanche. Non, l'image qui était tout de suite derrière avec les poivrons et tomates sur le veillis là. Peut-être que quelqu'un s'est levé ce matin et ne sait pas ce qu'il va manger. C'est... Hey, gaou. Ça, c'est gaou. Nous, le vrai gaou. C'est-à-dire, ce matin, on vient de faire tout le mois comme ça. Tout le mois de consommation locale. Nous, on a fini ça ce matin. Ça, c'est gaou, ça. C'est les beignets de farine d'arachide, de haricots. Parce que le petit gaou, comme vous a montré tantôt, c'était cuit. Cuit à plat, sans huile. Mais là, c'est cuit à l'huile. Ma vieille personne en prenait ça avec du garidossi, sans sucre. Quoi? Elle fait gaou là. Garidossi? Elle fait garidossi sans sucre. Et puis elle met gaou dedans? Non, elle ne met pas. Elle prend garidossi. Elle chope gaou dessus. Ouais. Non, attendez, on mange le gaou avec le gaou avec gali, non? On fait gaou photo. C'est un peu ça, c'est un peu comme elle a photo le gaou et puis elle prend juste le gali avec l'eau, elle tape ça dessus. Elle adorait ça, c'est son kiff. Non mais sérieux. Non, rentrons chez nous, réfléchissons, innovons, mais créons et proposons. Créons et proposons. Tant qu'on ne mélange pas la clouse de bois avec la demain. Hey, quelle idée. Quelqu'un mélange salade avec la mousse dessus, c'est quoi? Mais ça là, il y a mayonnaise, tout ça, et puis on va mettre la mousse dessus. Je dis, évitons coco et le coco gaou. Non. C'est quoi le programme de l'autre qui est en bandeau là? Et tu vas les lier. Oh, d'accord. Il a mangé. Ça, c'est gaou. Ça, c'est coco, non? Coco blanc. Ouais. Coco blanc, là. Je pensais qu'il voulait marier son frère avec le gaou. Du gaou. Regardez-moi ça. Non, quand il y a des repas que l'on mange chez nous, on peut les designer. Oui. Tu voyais, les haricots, par exemple, que de servir ça comme ça, et puis ça va faire designer. Tu mets le haricot, tu mets le machin, avec des légumes, et puis tu sers ça à table, mais c'est joli. Designons les choses, même nos akoumés nationaux, mais designons le akoumé avec les sauces. C'est une affaire de design aussi là-bas, de créativité, des pays diversifiés. On peut manger, on ne va pas que manger akoumé, molou tout le temps. Et le molou même, le riz. Regardez, ça c'est à table, c'est pays qui est à table comme ça. Hein? Quoi? C'est pas pays gaou. Elle dit que c'est pays gaou. Elle dit que on a fini avec consommation locale aujourd'hui, donc c'est bon. Hey, Djenkoumé poulet local. Le pinot et tout. Pourquoi vous faites les choses comme ça? Bon, dimanche matin là. On ne peut pas clôturer l'émission. Je pense qu'on va arrêter ça ici. On va continuer l'émission.
on va arrêter le mode de la consommation locale ici, ou bien on arrête le mode de la consommation, mais on continue quand même l'émission. On continue l'émission. Oh, on ne peut pas finir à 9h comme ça et puis on rentre directement chez toi. C'est pour vous donner des idées. On a fait ça ce matin pour vous donner des idées pour votre dimanche. On est dans le monde de la consommation locale, vous donne des idées pour votre dimanche. Vous pouvez faire tout ça, de tout ce qu'on vous a présenté, sérieusement. Sortez un peu du akoumé, quoi, aussi. Ou alors, des fois, dimanche, on se dit qu'on mange autre chose, on mange le riz, on mange le foufou, oui, c'est top. Mais intégrons de nouvelles recettes qu'on n'a pas souvent mangées à la maison, intégrons-les à la maison, n'achetons pas ça que dehors, intégrons-les dans notre cuisine. Ce midi, faites le veillis autrement, ou alors faites le djenkoumé, faites le pays gaouf, et puis présentez ça autrement, c'est aussi ça. Et demain, pour aller au boulot, essayez d'avoir une touche de local chez vous. Ouais, à Cluisobon. Oui, quand vous prenez à Cluisobon le matin, ou alors sur votre habillement, même pour les hommes, essayez d'avoir quelque chose de local. Même pour ceux qui travaillent dans les banques, qui ont des dress codes très sévères, oui, débrouillez-vous. Sincèrement, j'avais voulu mettre... cache-col oui, aujourd'hui, voilà, qui avait cette couleur. Mais j'ai cherché une chemise blanche là, je l'ai cherchée enfin. Et pourtant, on m'a dit que c'est là où je l'ai laissé. Dans l'armoire, tu as fouillé. J'ai fouillé, je n'ai pas trouvé. Sinon, je voulais. Mais bon, partie remise pour la semaine prochaine. Partie remise. Allez, rapidement, on va faire... quelqu'un envoie photo. Non, c'est quel mot? Non, toi, tu es mauvais. Ce matin, toi, tu m'as dit ça. Fima, je vais vous envoyer la photo, vous envoyez ça. Je vais dire le numéro qui nous a envoyé ça. Fima, je vous envoie la photo. Non, on va montrer ça. Pas dire le numéro. Les gens vont aller. Non seulement les gens vont aller. Si par exemple, il doit à quelqu'un, et que la personne reconnaît le mieux, la personne sait qu'il mange ça ce matin, la personne ira chez lui. Non, parce que c'est vrai, quand tu n'as pas encore payé le loyer, on ne peut pas gagner le matériel. Il ne faut pas donner le numéro. Si jamais il doit à quelqu'un... Et puis il dit joyeux anniversaire. Hein. C'est Boma de six façons. Matin là. Attends, tu vas voir ça. Non, mais c'est pas gentil. Mais ça c'est ce que je vois là, c'est pas toi qui as préparé. On t'a apporté ça. T'es une fille qui a fait ça. Hein. Parce que même les assiettes là, ça ressemble trop à cantine. Moi, mais je suis fille, je suis passée par là. Je nous connais. C'est pas toi. C'est pas toi. Si c'est le contraire, si c'est lui qui fait pour amener à une fille. C'est pas possible. Moi aussi, mais bon. Le monde évolue aujourd'hui. Si c'est toi qui fais ça, faut pas m'oublier aussi. Super. Allez, on ne va pas faire de transition rapidement. On va faire quelques infos décalées. Deux infos décalées des transitions. Les repas vous ont traumatisé. Soufflant vivant. Ok, Fima, il veut qu'on souffle. Alors, pour souffler, on va rapidement rendre compte de notre autre campagne que nous faisons sur le terrain. Nous faisons une campagne avec le soutien de la GIZ qui nous a aidé donc à diffuser ou alors à mettre dans tout le Togo des panneaux de 12 mètres carrés de Lomé à Dapaon, des affiches que nous avons faites là, les images pour décliner les gestes barrières dans notre vie de tous les jours. Sokode Chamba, Dapaon, Kara, Atakpame, Lomé, Balimé, voilà, partout. Vous trouverez de ces affiches-là, c'est pas trop, dans tout le Togo on n'a que 67 panneaux, vous les trouverez. Et merci à la GIZ pour cet apport. Mais au-delà de ces panneaux, on a des supports en autocollant, 40 par 60 et puis en petit flyers, tout autocollant, que nous affichons également jusque chez vous, dans vos quartiers, dans vos domiciles, pour vous rappeler l'urgence de l'heure, pour vous rappeler la discipline à avoir actuellement. Et puis aussi, on distribue, on donne des masques. Voilà, c'est des images de ce genre-là. On en a 17 différentes. Et on vous donne aussi des masques, des cache-nez. On vous montre comment les porter bien et comment les entretenir bien. Lundi dernier, nous avons procédé comme un lancement officiel des activités terrain. Firmé va nous proposer les images de ce qui s'est passé lundi à GIZ Prodégol, c'est à Huitsi. Et puis, dedans, une interview de la chef projet qui était plutôt pas mécontente de notre projet et de notre action. On va suivre, on revient derrière.
Moi, c'est Lisa Diarra, je suis la responsable du projet ProSanté. Donc, tout d'abord, je voulais remercier l'organisation BALA d'avoir fait confiance et demandé ce partenariat auprès de la GIZ, parce que c'est une équipe extrêmement engagée qui commence à mettre en œuvre des activités Covid. Donc, le partenariat consiste surtout dans la conception de matériel de communication, une campagne digitale, et notre plus grande activité commune, c'est la sensibilisation de la population sur toute l'étendue du territoire. Le Covid, malheureusement, est réel. Il y a beaucoup de monde qui ne veut pas le croire, mais le Covid est réel et ça peut tuer. Donc, protégez-vous et vos familles en respectant les mesures barrières qui sont quand même simples. Ne pas se serrer la main, utiliser les masques et garder une distance. Bon, c'est un peu ce qui se fait et puis toute la semaine, l'équipe était déployée sur le terrain et vendredi, l'équipe a mis le cap sur la préfecture de la V. On voulait faire un peu le poste frontalier de Mouepé là. On a fait un premier tour. On a quand même bien affiché les messages là-bas. La frontière n'est pas encore ouverte, mais bon, on commence comme ça. Il y a des gens qui sont toujours là, des travailleurs. Et on a été à Badja, on a été à Kévé, on a été à... oui. Je ne sais pas si les images, on peut les avoir aussi, Firmin. On remercie, je l'ai fait un peu hier, les autorités locales de la V qui nous ont accueillis. On a pu ça c'est les images du poste frontalier, c'est de Mouepé ça, là c'est Mouepé. On a collé les images partout. En tout cas. Pas que coller les images, mais expliquer aux populations que voilà, ça, la planche que l'on voit là, c'est dans les transports. Il faut respecter les gestes barrières dans les transports, 2 derrière, 1 devant, à côté du chauffeur. Super. Ça peut bouger, ça peut passer. Oui, ça c'est sur le mur de la frontière. Donc vous pouvez défiler rapidement, hein, on ne peut pas commenter vraiment. Et puis peut-être avoir les images des autorités locales de la V. Donc ça c'est toujours la frontière. Nous ont accueillis, réservé quand même un accueil assez bien. Ça c'est juste à l'entrée, au niveau du premier poste sanitaire. Quand vous venez du Ghana, vous voulez rentrer dans le Togo. Alors que vous sortez, c'est le premier poste, c'est le poste sanitaire qu'on a là. On a pu voir, comme je le disais, si les images peuvent suivre, le préfet de la V, le maire de AV2, Mouepé, le SG de la préfecture, voilà, c'est ça, c'est devant la préfecture. Puis avant d'arriver là, pour prendre ces images et partir pour faire notre action dans toute la V, nous sommes passés faire un petit crochet gentil et délicieux chez le chef canton de Badja. Je voulais te demander depuis que tu n'as pas vu notre ami. Oui, c'est lui en Batakali, il nous a bien accueillis. Un crochet délicieux, très délicieux et rassasiant. Un crochet délicieux appétissant et rassasiant chez le chef canton de Badja. C'est les dindes. Oui. Elles sont toujours là. Tu me demandes. Vous en avez mangé? Non, elles n'ont pas mangé. C'est le chef canton Batakali de Omine. Et puis, il ne faut pas qu'il oublie, hein. On est en octobre. C'est octobre rose. On va revenir. Stéphane, c'est tout ça, on retourne là-bas. Merci à toutes ces personnes qui nous facilitent la tâche. À partir de mardi, une équipe de l'Bala sera en branle pour tout le Togo. Kpalimé, Atakpamé, Tchévier, Notchen sera peut-être sur le retour. Mais sinon, toutes ces villes jusqu'à Dapan, il y a une équipe qui va se déployer, qui va aller coller les affiches chez vous, vous expliquer comment les gestes barrières, on doit être vigilant à leur respect dans tous nos gestes au quotidien. Et vous donner des masques aussi. Aujourd'hui, la tendance, je le dis toujours, n'est plus à attendre qu'on vienne nous donner des masques.
Mais quand on trouve l'opportunité de vous en donner, on vient renforcer votre stock. Parce qu'on n'en a jamais trop. Plus on a de masques, plus on a de chances de porter un masque propre chaque fois quand on est dehors. Voilà, et on viendra mettre des affiches comme ça chez vous, dans vos quartiers. Vous nous accueillerez, nous sommes sûrs que vous nous réserverez toujours un bon accueil, qu'on constatera sur le terrain que vous n'êtes pas insensible à ce qu'on dit, aux dispositions qui sont prises par l'autorité depuis pour juguler cette crise mondiale et cette guerre contre le coronavirus. Petit crochet, petite parenthèse pour faire petite aération. Et on continue l'émission avec aujourd'hui c'est le 4 octobre ou le 5? Non, le 4. Le 4. Mais vraiment, c'est long. Non, c'est le 4. C'est le 4, non? Ouais, hier, c'était le 3. Donc, c'est le 4 qui est la journée de l'enseignant, là, non? La journée de l'enseignant? Oui. Non, c'est le 4. C'est le 5, ça doit être le 5. Ouais, je crois. Et Léono, je t'avais envoyé ça hier. Oui, c'est le 5. C'est le 5. Journée de l'enseignant. Une journée quand même pour... c'est eux qui nous font. Moi, j'ai retrouvé récemment, ça m'a fait grand plaisir, mon enseignant de sciences physiques au collège, monsieur Afanoukoui. C'est monsieur Afanoukoui. Je l'ai retrouvé avec un grand plaisir physique. Au-delà de moi, de lui, je n'ai pas retenu beaucoup de... Moi, les physiques et les maths. Mais j'avais tort à l'époque. Mais c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier pour le monde associatif. Il était du club UNESCO. Il a monté le club UNESCO. Et puis il enseignait autrement. En classe, on chantait. C'est un enseignant qui m'a marqué vraiment au collège. Et c'est là que j'ai pris goût à militer. À la vie oui, 5e, 6e, 5e, je crois, à militer dans la vie associative. Donc j'ai fait le club UNESCO. Après, dès la 4e, j'ai pu être président du club d'anglais depuis jusqu'en terminale. J'ai découvert plein de choses avec lui. On faisait des activités, on sortait, on allait avec le club UNESCO faire des actions à certaines journées. Je gagnais des livres, on gagnait des... C'est super, c'est top. Et il est resté enseignant. Et il est resté en 4e, en 5e. Moi, je suis partie, j'ai eu mon bac. Tu l'as dépassé. Non, mais c'est des grands, c'est eux qui nous font. Ouais, c'est les enseignants qui font les présidents de la République. Ils font les grands DG. Oui. Mais c'est... C'est un métier tellement noble. C'est trop noble. Qu'il faut mettre, je ne sais pas, à un niveau pas possible. Je te promets. Parce que tout le monde passe par eux, quoi. Tout le monde passe par eux. Tout le monde passe par eux. Si tu as la chance de tomber sur un super bon, parce que oui, c'est vrai, on leur rend hommage, mais il y en a aussi qui nous reconnaissent. Il y en a qui nous rendent la vie. C'est dans toutes les corporations, il y a toujours une ou deux là qui... Voilà, comme ça. Donc, il a fallu que m'a marqué comme ça au collège, positivement. Il y a un autre qui, c'est une dame, c'est Sciences Nat, elle m'a marqué aussi, mais... Et un autre monsieur Kassenyi, me faisait les mathématiques. On s'est retrouvés, il y a quelques années. Il m'a reconnu, il m'a dit, j'ai dit, hé, monsieur Kassenyi, moi les maths et moi. Il a dit, tellement il était fatigué de moi qu'il a convoqué mes parents. Qu'il ne comprend pas mon cas. Mais après, j'ai quand même repris, je me suis rattrapé un peu, etc. Donc on ne s'entendait pas, lui, moi on ne s'entendait vraiment pas. Il pensait que j'étais tête fêlée, que j'étais indisciplinée. Quand il vient, il me dit de sortir de la salle, en 4e, hein, il me rentre. Quand il vient, moi je sors. Je dis, je ne comprenais pas à l'époque comment ça peut être. Mais bon, je ne voulais pas lui tenir tête. Et je sortais. Et c'était plutôt compris comme de l'insouciance, comme de l'embêtement. C'était des messages qui passaient complètement différemment. Normalement, s'il revoit bien le film, il devait se dire, il a eu chance, hein, que Lys, tu ne voulais pas lui tenir tête. Oui. Lys ne voulait pas tenir tête à quelqu'un. Je suis une fille très gentille. Et donc, en terminale, on a eu un enseignant de philosophie, Monsieur Ouella. Oh, c'est-à-dire que c'est ouloulou. À la fin de l'année, on lui a décerné un diplôme du meilleur enseignant. On a fait des jaloux dans l'établissement. Les autres enseignants étaient jaloux. Non, mais c'est super bien. Les enseignants, ça te fait prendre goût à l'école.
de la même manière que ça peut te chasser. Marcel Toya a dit que... Oui. Marcel a traumatisé, il a fui. Marcel a dit qu'il a fui. Fallait pas dire ça. Il a fui, il a dit je ne veux pas l'école, c'est l'enseignant qui l'a traumatisé. Marcel Toya, ça va te poursuivre tout au long de ta vie. Ça, c'est sûr. Pourquoi tu as fui? Tant que j'ai entendu, c'est fini pour toi. Pourquoi tu as fui les coups? Et puis tu as dit ça, et c'est dans cette équipe-là, on dit des choses comme ça. C'est pas si on dit des choses comme ça. Allez, tout de suite, vous allez nous dire aussi les enseignants qui vous ont marqué, Mais avant, on va suivre un petit sujet que le cabinet Kwame a réalisé. Demander aux gens de leur dire quel enseignant les a marqués. Et puis un message pour les enseignants, c'est pour leur rendre hommage, c'est pour leur faire honneur. On reconnaît tout ce que vous faites pour nous. Et c'est vrai qu'on vous le doit plus que ce que nous faisons déjà. On vous doit plus que ça. Alors, sur le sujet, chacun va nous dire l'enseignant qui l'a marqué. Et puis, au téléphone, vous également, vous pouvez nous envoyer des messages par rapport aux enseignants qui vous ont marqué. On suit et on revient. Alors, pendant mon parcours scolaire, j'ai été marquée par pas mal de professeurs. Mais j'avoue que la première phase, c'était en cours primaire. Et mon professeur, enfin mon maître, il était plutôt assez accrocheur. Il m'a donné envie en fait d'apprendre un peu plus. Bon, comme j'étais petite, je ne peux pas donner des détails de ça. Mais par contre au lycée, j'ai eu la chance par exemple d'avoir un très bon professeur d'anglais, d'avoir un bon professeur de physique et même de maths. D'histoire alors là, n'en parlons pas. Et ça m'a donné justement l'envie de les ressembler, de pouvoir... impacter, de pouvoir accrocher les gens, créer de la passion. Ce que je peux dire, dont je m'en souviens très très bien, c'est que tous les enseignants qui avaient de la passion, qui aimaient ce qu'ils faisaient, ils m'ont transmis une énergie incroyable. Et c'est ça qui m'a permis d'aller loin, c'est ça qui m'a permis d'avoir envie d'étudier et d'avoir de gros diplômes parce qu'ils étaient comme des modèles pour moi. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de parler des enseignants. Ils sont des acteurs essentiels dans notre système éducatif parce que sans enseignants, on ne serait pas ici. Quel enseignant qui m'a le plus marqué? Celui qui m'a le plus marqué, c'est en terminale, mon professeur de philo. Il se trouve que j'ai fait la terminale 2 fois, la deuxième fois que je l'ai fait. Et c'est en ce moment que j'ai vraiment interagi positivement avec le professeur de philo. Pourquoi? Parce qu'il travaillait avec nous comme si on était au campus. Contrairement aux autres enseignants, il ne nous dictait pas les cours, mais il échangeait avec nous, il discutait avec nous. Et il était question qu'on puisse noter à travers ces échanges ce qui nous semble intéressant. Alors, l'enseignant qui m'a le plus marqué, il s'appelle M. Moussa. C'est mon enseignant de la classe de CM2. Pourquoi il m'a le plus marqué? Parce qu'il avait un tempérament assez calme. C'est vrai qu'il était très rigoureux. Mais de tout le cursus et le cours primaire, c'est vraiment le monsieur qui écoutait ses étudiants ou ses élèves, qui les punissait quand il le faut, mais qui utilisait aussi de la blague quand il le faut. Donc sa manière de mélanger bâton et carotte était vraiment cool. Mais écoutez, c'est une question pas très simple. Parce que tous les enseignants, tous ces enseignants-là ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est que quelque part, ils ont été bons. Mais comme vous dites, il y a certainement un certain nombre qui ont dû marquer par leur pédagogie, par leur personnalité, etc. J'ai pas très envie de citer des noms pour ne pas faire de jaloux. Voilà, parce que si je voulais en citer, ça serait très personnel. Donc, je préfère le garder pour moi et les remercier tous. Je pense particulièrement aux enseignants du cours primaire qui sont les premiers éveilleurs, qui font un travail pas facile, pas toujours reconnu. Et voilà, je vous remercie. Moi, personnellement, il y a 2 enseignants qui m'ont marqué. 2 enseignants, c'est mon professeur de maths, mon professeur de sciences physiques au lycée. Mon professeur de maths avait une expression qu'il disait souvent: il n'y a pas de plaisir sans peine. Il me disait ça tout le temps. Mais malheureusement, après le bac, il a fallu 2 ans après le bac pour que je comprenne véritablement la portée de ce qu'il m'a dit pendant pratiquement 3 ans, de la seconde à la terminale.
Et effectivement, il n'y a pas de plaisir sans peine. Le goût du travail, il me l'a enseigné. Monsieur Anselme. L'enseignant qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est Monsieur Achudete Odopol Idi Ami. Il s'agit de mon père qui m'a eu en classe de CP1 et dont j'ai de souvenirs en tant qu'enseignant que ce que les autres ont dit de lui. Donc, en tant qu'enseignant, il était un brillant enseignant et trop rigoureux, mais il a toujours donné les résultats qu'il faut. De lui, j'ai entendu dire qu'il a réussi à faire monter en compétence, en connaissance. Alors personnellement, je pense qu'il n'y a pas qu'un seul, mais j'ai essayé d'en sélectionner deux. Le premier, c'est Maître Chabi qui m'a eu au C1, au CE2 et au CM1. Il a ensuite été mon encadreur à la maison. Et le deuxième, c'est Monsieur Apalo qui m'a eu en histoire géo en 3e au collège Notre-Dame des Apôtres. Ces deux m'ont beaucoup influencé. Et si ce message pourrait leur parvenir, je voudrais leur dire un sincère merci pour tout ce qu'ils m'ont inculqué et tout ce qu'ils m'ont enseigné. À l'endroit des enseignants, quel message j'ai aujourd'hui? Je vais peut-être parler de la nouvelle génération des enseignants. Je vais dire qu'il faut qu'ils prennent beaucoup plus le temps de faire les choses avec pédagogie et de le faire avec amour du métier comme ça se faisait avant. C'est ce que nous on a remarqué au niveau de nos professeurs, au niveau de notre génération. Et donc on a l'impression que c'est plus le même engagement. Les gens font beaucoup plus fi aux questions financières, mais d'ailleurs c'est normal, hein, mais on a l'impression que le financier a pris plus de place que l'amour du métier et le savoir à transmettre aux enfants et tout. Bon, beaucoup d'encouragement en leur endroit parce qu'on sait que ce n'est pas un métier facile. On leur souhaite beaucoup plus on va dire beaucoup plus de réussite dans leur métier et que ce métier leur donne assez de retours positifs comme on l'aurait souhaité pour eux. Voilà, merci beaucoup. Et si j'ai un message à leur endroit, c'est de leur envoyer toutes nos félicitations, quoi. Ils le méritent et c'est comme on leur envoie un mot d'encouragement. Je pense que lorsque nos pays comprendront que le capital humain est quelque chose de très important pour assurer le développement de nos pays et qu'on va prendre soin de ceux qui préparent déjà à la base ce capital humain-là afin que nous puissions faire ressortir ce que nous avons en nous de naturel pour imprimer notre mission sur ce monde. Je pense qu'en ce moment-là, ils joueront de tous les prérogatives qui sont les leurs. Qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui au corps enseignant? Je pense que c'est d'aimer ce qu'ils font. De l'aimer et de donner envie. De faire partager leur passion, de donner envie aux élèves de découvrir ce qu'ils ont à partager. À part ça, ce n'est pas les corrections, pas les punitions qui font aimer une matière à un élève, c'est plutôt la passion avec laquelle on partage la connaissance qui fait que l'élève adhère. Et un prof passionné fait de sa classe une classe obéissante, entre guillemets. Je vous remercie. Alors il va être très court. Bon courage. Je pense que vous faites un métier difficile, pas toujours valorisé et pas suffisamment valorisant. Mais je pense qu'il faut avoir une bonne réflexion là-dessus. Si de plus en plus nous avons une journée mondiale qui vous célèbre, c'est simplement parce que je crois que de plus en plus il faut qu'on prenne conscience que partout sur la terre et tout particulièrement en Afrique et dans notre pays, le Togo, il y a lieu de valoriser cette profession si nous voulons construire une société meilleure. Donc mon message sera très court pour vous. Bon courage parce que vous en avez besoin.
Le message que je voudrais donner aux enseignants en cette journée très spéciale, c'est de tenir bon. L'enseignement, c'est un sacerdoce. Aujourd'hui, les enfants, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire, surtout, ils ne veulent pas être profs. Ça, c'est ce qui ressort. Mais vraiment, c'est un sacerdoce. Il faut qu'ils tiennent bon. Parce que nous avons besoin d'eux. L'éducation est la base de tout. Et je considère que les enseignants sont le dernier rempart avant le chaos. Mais tout spécialement pour les enseignants africains. Il faut qu'ils nous aident à reconstruire l'Afrique en revalorisant nos traditions et en se basant sur ce qui fait notre identité. C'est ça que nous devons transmettre aux générations futures. Alors, si j'ai un message pour les enseignants, ce serait dans un premier temps de les remercier, parce que ça me permet de remercier déjà ceux qui m'ont encadré et de remercier ceux qui le font aujourd'hui, qui encadrent mes enfants, qui encadrent en fait l'élite de demain. L'élite de demain, donc c'est de les remercier, de les encourager et de rappeler encore que nous avons conscience qu'ils ont une tâche ardue. Le travail n'est pas facile, mais que nous savons la passion qu'ils mettent dans ce qu'ils font et que nous ne pourrons que leur être continuellement reconnaissants. Bon, le message que je vais donner, c'est que les professeurs, les enseignants, ils ont un travail noble. Qu'est-ce que je veux dire? C'est parce que l'avenir, la réussite des apprenants qu'ils ont maintenant, leur avenir, c'est dans leurs mains. Donc nous pensons qu'il faut toujours le faire avec amour. Il faut toujours le faire avec sans calcul, avec un sacrifice vraiment que je ne saurais comment apprécier présentement. Super. Ah oui, c'est ce cabinet Comvis qui a donc recueilli les avis de diverses figures que vous connaissez et qui ont rendu hommage à leurs enseignants. Je ne saurais finir moi avant de sans rendre hommage à Madame Voulé. Elle m'a eu en anglais au collège. C'était pratiquement ma deuxième maman quand j'étais au collège. Miss Voulé, on dit. Miss Voulé. Elle m'avait pratiquement adopté, je l'avais aussi adopté. On s'aimait beaucoup. Mais c'est vrai, on s'est perdu. Je ne sais pas si Miss Voulé ou alors son enfant, elle avait une fille et un garçon à l'époque. S'il y a de la famille de Miss Voulé, prof d'anglais, qui suit, j'aurais bien aimé rentrer en contact avec Miss Voulé. Et puis cet enseignant aussi qui m'a eu au CE2 à Kouahé. Oh monsieur, il est que tu m'as dit encore. C'est écrit sur WhatsApp. Monsieur. Je vais chercher dans le téléphone. Ça va revenir après. Oh monsieur, désolé. Ah oui, c'est super, super. Peut-être que j'étais pas très paresseuse à l'école, c'est pour ça que les enseignants m'aimaient beaucoup. Et pour ceux pour qui j'étais paresseuse, monsieur Kasséyan, on me sortait aussi de la classe. Éléonore, quel enseignant t'a marqué, toi? Au primaire, il y avait un enseignant, monsieur Thierry, qui nous a presque adoptés, hein, moi et mes sœurs. On allait régulièrement chez lui. Il amenait aussi ses enfants chez nous. On suivait parfois les enfants quand ils n'étaient pas là. Et au collège, j'étais une professeure d'SVT, une Sénégalaise, je n'ai plus son nom. Et elle me prenait un peu comme sa fille. J'étais très mince à l'époque. Elle me disait que... Elle criait beaucoup sur les autres. Aujourd'hui, tu es grosse, mais en fait, c'est par rapport à comment tu étais avant. Sinon, si vraiment dans ton je suis grosse. J'imagine. Donc, elle criait beaucoup sur les autres. Des petits cocotais et tout. Si moi, je dis non. Quand elle a l'impression que je suis malade. Elle était blessée. Elle me touche. Voilà. Tu étais tellement fragile. Elle ne me touchait pas. En terminale, il y a eu un procès de maths.
j'oublie son nom. C'est un professeur qui m'a vraiment marqué. Je me suis dit, si j'avais eu ce professeur en classe de 4e ou de 3e, j'aurais vraiment aimé les mathématiques. Parce qu'il m'a vraiment fait aimer les maths. Au premier trimestre, j'avais quoi, 3-4 de moyenne en maths. Et il s'est donné pour mission de ne pas avoir en dessous de 10. Aucun élève ne doit avoir en dessous de 10 et dans sa matière. Ça a marché. Et ça a marché. Il donnait des cours de renforcement gratuitement à tous ceux qui voulaient. Tous les canards boiteux. Et non, moi, le premier, on faisait para. Hein? En oui, maths? En maths. Et ouais. Deuxième trimestre, j'avais 16. En maths. 16 de moyenne. Le premier, il avait 16-30 et il dit au professeur qu'il n'est pas d'accord. C'est sûr. C'est pareil que ce téléspectateur qui dit, moi, c'est mon prof de maths. C'est quelqu'un, s'il t'explique et tu ne comprends pas, c'est que tu ne peux plus jamais comprendre. Il fait tout pour que tu puisses comprendre. Ça doit être dans la même gamme. Voilà. Super. Et Daniel, qui vous a marqué? Au cours primaire, je me rappelle, j'avais une amie, quand on était en classe de CE1, c'est Roton ça, non? CE1, c'est Roton, non? On était en classe de CE1. Au CE2, c'était le directeur qui enseignait au CE2. C'était M. Amaglo à l'époque. Mais on entendait tout ce qui se passait devant, quoi. C'est-à-dire, de toute façon, on tapait les gens, tout ça. Donc, à la fin de l'année, l'ami a décidé de quitter l'école pour aller s'inscrire à la cathédrale, l'école de la cathédrale. Déjà, la même année, on a affecté le directeur qui est parti le retrouver. C'est sa chance. Mais qui est parti la retrouver là-bas. Et ça l'a obligé à laisser les écoles. Donc, elle a laissé les études? Elle a laissé les études. Le directeur Amaglo m'a marqué. Je n'avais pas fait sa classe, mais quand on entendait tout ce que... Et puis, chez lui, c'est 100%, tout le monde réussissait. Et maintenant, devant lui, en classe de CSM2, il y avait quelqu'un là-bas qu'on appelait Monsieur Cousin. Cousin. Quand il arrive en marche longue, sachez que vous êtes bien fourni. Il y a des professeurs comme ça, hein? C'est-à-dire, quand vous le voyez en Mawa, c'est-à-dire qu'il il n'y a pas de souci. Mais le jour où il arrive en marche longue, piqué. C'est qu'il y a du boulot. Et puis il rentre en classe et puis il fait ça. Il commence pas plier. Bon, depuis, il y a la violence scolaire. On parle de violence, mais les châtiments corporels sont interdits à l'école. Ça, c'est avant. C'est dans les avant. Oui, c'est les deux là qui m'ont marqué au premier. Maintenant, par rapport au cursus collège et lycée, c'est plus les enseignants de mathématiques, mais il y a un qui m'a marqué positivement, c'est quelqu'un qui aime tellement son truc, et lui-même quand il travaille, il arrive à la fin, il encore dit, oh, il chire là. À tel point que moi j'ai perdu son nom, mais quand je le vois, je l'appelle chire là. C'est seulement ça que j'ai en tête. C'était un vieux, hein, mais il adorait les mathématiques. Mais est-ce qu'il arrivait à transmettre aussi? Oui, il arrivait à transmettre. Et puis quand tu lui demandes, mais mon ami, c'est seulement un jeu, tu vois, non? Tu déplaces ça ici, tu ramènes. Écoute, prenons l'histoire de Moué plus là. Quand tu es au Togo, tu parles français, non? Quand tu vas au Ghana, tu seras obligé de parler anglais. C'est comme ça pour Moué et plus. Quand Moué ici, quand ça part de l'autre côté... Ça doit parler la langue de l'autre. Voilà, donc il devient plus. Tu vois, il te donne des images comme ça, qui fait que quand toi-même tu veux transposer quelque chose d'ici à l'autre côté, tu te rappelles du Ghana. Tu fais la logique. Et tu... Voilà, et... Donc, Chiré là. J'adore ce monsieur. Allez, on a notre confrère Grégoire Awesso qui dit, il a été marqué par professeur Da Silveira Placide, qui lui a fait l'anglais en première et en terminale à 4 au collège Saint-Albert d'Atakpamé. Merci, professeur. Américain, qui vous a marqué, vous? Moi, celui qui m'a marqué, c'est mon enseignant de CM2, M. Amélie Kagnan. Bon, personne n'a mis les mots maintenant. Et bon, l'école où je fréquentais, il n'y avait pas plusieurs classes. Donc, la classe de CM1 et de CM2 était dans la même classe. Et donc, il était le directeur, donc il n'y avait pas tellement d'espace. Donc, tu réussissais, tu vois, au CM2. Bon, tu étais au CM1, mais tu étais déjà en classe de CM2 avec les autres élèves de CM2. Donc, c'est une classe jumelée. Une classe jumelée. Oui. Donc, on faisait 2 fois pratiquement la classe de CM2 avec lui. Mais c'est un enseignant, il était très intégrateur. Il a intégré le ballet à l'école, l'école de théâtre. Et donc, il nous a fait faire du ballet durant toute l'année.
Et les mercredis soirs, on fait ballet. Les samedis, on revient, on fait ballet, on danse des chants et tout. Ça, vraiment, ça a fait grandir en nous un peu de l'art, de la culture et tout. Il est très, 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 très intéressant. Il avait même un chant pilote derrière l'école et tout. Et les élèves allaient travailler. C'est pas de la corvée. Vous aimiez faire ça? Voilà, on aimait faire ça. Et puis vous appreniez. On apprenait en fait, avec oui, c'est la classe verte. Quoi. Oui, voilà, c'est une classe verte. Et voilà, Américania, monsieur Américania. C'est normal. Américania et Américain, tu peux que l'aimer. Il m'a vraiment marqué. Et ensuite, l'enseignant aussi qui m'a marqué, c'est mon enseignant d'allemand en classe de seconde, monsieur Lawson. Il est très géant. Il avait enseigné au lycée moderne d'Aïdo Gomé. Il est aussi entraîneur de basketball. Il a créé un club de basket au lycée technique. Tu es passé par chez lui et tu n'es pas été lancé. Oh, je sais pas. Oui, sinon continue. Donc, oui, sa classe était pratiquement aussi l'équipe. Son équipe. Ok. Ses classes étaient ses équipes. Tous les élèves de seconde, il les ramassait dans les classes et tout. Et il a formé l'équipe de basket. Il encadrait lui-même. Herrlichstadt, un truc comme ça, étoile filante en allemand et tout, au sein du lycée technique d'Aïdo Gomé. Lui aussi, il est décédé malheureusement. Personne. Notre confrère Eric Tanandé, il dit: j'ai été marqué positivement par mon professeur de philosophie, Monsieur Fassiou, qui m'a d'ailleurs donné l'envie de faire la philosophie et de l'enseigner aujourd'hui. Ah bah tiens. Il avait une manière très éloquente de transmettre ses connaissances. Il y a aussi le professeur de français, Monsieur Baguilima, mon prof de français en seconde, qui était très rigoureux, surtout sur l'expression française. Il ne pardonnait aucune faute d'expression, que ce soit en grammaire, en conjugaison ou même en orthographe. Il lui arrivait de souligner comme faute des accents mal placés sur les lettres E, I. Hein? Donc même tu ne mets pas accent sur le I, il souligne comme... ah oui, c'est la rigueur. Même un professeur que j'aurais aimé avoir, que j'ai jamais eu, il fait ça. Servait pour ma cour. Ben, Servait. Facile, lui, c'est un autre professeur, ça. Oui, c'est un autre enseignant. C'est un professeur doux. Oui. Tu as mangé chocolat en tant qu'enseignant. Mais oui, c'est doux, mais c'est rigoureux. Le travail. Attends. C'est rigoureux, le travail, c'est vrai. Moi, c'est Ali Ashley, l'enseignant qui m'a le plus marqué, c'est mon prof de maths au lycée. Mais les autres, ça fait de leur mieux, car enseigner n'est pas facile. Courage à tous les professeurs. C'est vrai, il y a certains qui ont su transmettre c'est un art. C'est vraiment un art. C'est comme les pasteurs, il y a des faux, il y a des vrais. C'est un appel. Quand tu n'es pas pasteur, quand Dieu ne t'a pas appelé, quand tu vas là-bas pour manger poulet dimanche, c'est que tu ne peux pas. Quand on dit pasteur, c'est comme si on cible quelqu'un. C'est tous ceux qui disent la parole de Dieu, le corps. Les prêtres, les pasteurs. Je ne veux pas dire le corps du Christ, parce que eux-mêmes, ils pensent tout ça, il y a toujours... Donc, oui, c'est les pasteurs. C'est la même manière. On dit qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Oh, il y a un concours dans l'enseignement. Oh, tu as et il y a aussi mais le gars même c'était un indiscipliné à l'école. C'était à l'école. Et puis il va à l'école et puis il vient devenir enseignant. Mais lui, il est juste là-bas parce que la fin du mois. C'est pas par passion. Et donc vous l'emmerdez, vous l'énervez. Il y a des enseignants, tu sens que la personne, elle a ça dans l'âme. Elle sait que c'est difficile le travail, mais depuis, la personne va te dire je vais enseigner. Moi-même où je suis là, je vais taper le micro, ça va chez vous. Désolé. C'est comme ça pour vous dire, de toute façon, je ne peux pas enseigner. Ah, ça, c'est clair. Il faut avoir la patience. Il faut avoir une certaine tolérance. Il faut peut-être que dans mes vieux jours, je pourrais. Mais aujourd'hui, je ne peux pas enseigner. Même pour faire répétition à mes enfants à la maison, c'est compliqué. Je fais, mais je m'énerve. Donc, depuis que j'ai su que j'ai ce problème, que je ne peux pas. Donc, quand je leur explique qu'ils ne comprennent pas, je sais que c'est moi qui ai un problème. Ils ne peuvent pas comprendre aussi rapidement que moi. Donc quand je vais m'énerver, je vais commencer par leur dire des sales mots, je me retiens et puis je m'en vais. Ou je confie à quelqu'un d'autre, ou bien je me calme et je reviens. Ou moi-même je prie dans ma tête, je dis Dieu, pardon, calme-moi, je ne peux pas me fâcher. Aide mes consoeurs à rester calmes. Aide les autres dans ma tête qui sont fâchés à rester calmes comme moi, pour qu'on puisse piloter la soucoupe par chance qui est la mienne pour transmettre. Il faut juste être honnête envers soi-même et reconnaître ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire.
Donc c'est vrai qu'il n'y a pas que de très bons enseignants, mais il y en a, la grande majorité, c'est quand même de super bons enseignants. Oui, de super bons enseignants. Moi, j'ai connu un professeur, père son âme également, en tout cas, si Dieu le lui accorde, au campus, à l'université. Pourquoi si Dieu le lui accorde? Dieu va lui accorder. J'ai quand même demandé. C'est Dieu qui c'est quelle méchanceté ça? Non, mais c'est un monsieur qui était heureux de voir revenir les gens pour valider sa matière. Non, tu te souviens de ce monsieur? Mais j'ai dû aller voir la direction de l'école par rapport à lui. Les gens étaient traumatisés. Mais les gens ont fait... Les gens appelaient Sida, Sidé. Les gens ont fait des années, c'est-à-dire les gens sont revenus. Tu finis ton cursus, mais tu reviens valider sa matière. Tu reviens, même tu ne valides pas. Et puis il est content. Il est content, les gens revenaient, la salle est bondée comme ça. Et puis un jour, il commence pas à menacer, le premier jour de cours, il commence pas à menacer que vous voyez que les gens reviennent. Non. Moi, je suis encore ici pour 10 ans. Si vous ne faites pas bien, je vais vous faire revenir. Il dit, mais monsieur, excusez-moi. Non, mais monsieur, mais excusez-moi, vous n'êtes pas ambitieux. Moi, je suis là pour 3 ans. Si vous êtes là encore pour 10 ans ici au même poste. Mais vous n'êtes pas ambitieux. Chers élèves, on ne dit pas ça à son enseignant. Sinon, oui, mais moi, je lui ai dit ça. Qui t'y oh, non, je n'ai pas validé l'année là. Attends. C'était aussi clair que ça. C'était aussi clair. Attends, tu peux avoir travaillé fatigué. Moi, je n'ai même pas osé. Ah, ok. Oh, j'ai pris une année sabbatique en termes d'anglais. De chez lui, là. De chez lui. J'ai pris ça sabbatique. Je suis allé voir Madame Anaté à l'époque. Je lui ai expliqué tout ça. Et puis l'année qui a suivi, on lui a dit au revoir. Il est parti, on nous a ramené un autre enseignant. Et je venais rattraper, mais j'ai validé avec 14 de moyenne en plus. Mais c'est là que l'enseignant il est décédé? Non, c'est bien après, Mais il est décédé? Oui, il est paix à son âme. Dieu va lui accorder la vraie paix. C'est comme en fac de droit également, on a un enseignant redoutable. Et redouté? Ouais. Hey, pourquoi tu es comme ça même? Lui n'est pas encore mort. Pourquoi tu es comme ça? Déjà, tu vas écrire jusqu'à moi-même. Moi, dans toutes les matières, j'ai écrit le jour. Comme j'ai appris que c'est. Déjà, la personne en cours nous dit qu'il corrigeait les feuilles un jour, les copies. Et puis, il y a un jeune là, qu'il a vu. Le jeune devait avoir 15, 16 ou quelque chose comme ça. Que quand il a comptabilisé les feuilles, qu'il était sévère, mais que le jeune devait avoir 16. Qu'il n'a pas pu dormir. Qu'il s'est réveillé la nuit, qu'il a dû recorriger. C'est quand le jeune a eu 13 ou 14, 12 qu'il a pu fermer l'œil. Non, mais. Et il nous dit ça. Au premier jour de prise de contact. Et il ne cesse de nous rappeler ça. Oui. Donc, au moment où je suis que c'est quelqu'un comme ça, pour sa matière, je me suis bien blindée. J'ai traité les épreuves, j'ai fait même traiter des épreuves avec des enseignants de la même matière. Et Dieu me bénissant, un sujet sorti. Dieu me bénissant, un sujet que j'ai traité même avec des enseignants de la même, que j'ai maîtrisé le cours entier, comment il dit l'introduction, machin, j'ai fait des recherches, le code d'Hammurabi, j'écris. Non, moi-même j'étais sûr, j'ai fini. J'ai fait le plan, grand 1 AB, la grande 2 AB, là, j'ai fait, non, je savais que je ne m'inquiétais point. Quand les notes sont sorties, on a envoyé, les gens ont pris photo pour envoyer dans leur groupe WhatsApp. Quand j'ai vu un 6 à côté, je savais que c'était 16. Déjà, c'est 6, j'ai eu. Quand j'ai vu, moi pour moi c'est 16. C'est quand un camarade est venu dire, même Lisa a eu 6. Attendez, 2 secondes. C'est Zoom ça. J'ai eu 6. C'est pas vrai. Comment je peux avoir eu 6? C'est pas possible que j'ai pu. J'ai dit, j'étais traumatisée et je l'ai classé. Tellement fâchée. Bon, je me suis remise quand même en cause. Je me suis dit peut-être que... Oh, mais c'est pas possible quoi. Dans l'année qui a suivi, je devais revalider la matière. De toutes les matières là, c'est la seule. Même mes matières fondamentales, j'ai eu des 15, des 14. Lui, c'est matière qui n'est pas fondamentale. C'est ça là, je suis revenue. Je suis venue et à l'examen encore, il a ramené le même sujet que j'avais traité l'année précédente. Donc, puisque je faisais encore mes révisions, j'ai refait le même sujet. J'ai vu avec l'enseignant, j'ai dit, c'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai fait. Et j'ai repris le même sujet
J'ai retraité, il m'a donné 1. Cet enseignant... Attends, qu'est-ce que j'ai oublié de dire l'année passée que je l'ai... Au moins, s'il m'avait donné 6 encore, je saurais que... Il est resté dans sa logique. Peut-être que je suis restée, je ne me suis pas améliorée. Mais il m'a donné 1. Cet enseignant... Non, mais c'est extraordinaire. Je me suis fâchée. J'ai vu l'administration. J'ai dit, c'est pas possible. Non, ce n'est pas croyable qu'on ait des enseignants de ce... Non, c'est pas possible. Non, mais des enseignants... Il a toujours été comme ça. Non, il y a des gens, il y a des enseignants comme ça, c'est pas possible. Qui aiment voir les enfants... Et avoir des notes minables. Or, c'est de ta responsabilité. C'est-à-dire, pour te juger, pour juger ta compétence aussi, c'est de voir combien des enseignants qu'on appelle la hache. Moi, j'ai fait 3 fois sa matière avant de valider. Hein. C'est le droit commercial. Mais je vous dis que le professeur qu'on nous a amené en anglais là, moi, je n'arrivais même pas à aller suivre son cours parce que au même moment qu'on faisait son cours, l'année qui est devant moi, il y avait la matière, j'allais suivre. Mais vous avez validé? J'ai validé sa matière avec 14 de moyenne, quoi. Cet enseignant, c'est en fait, je veux mes mots. C'est un enseignant, je veux. Voilà, on m'a dit ça. Il y a même qui je promets que je ne suis pas du genre à bûcher. Mais comme je sais que c'est je veux mes mots. Je lui ai donné quand même un peu de ces mots aussi. Moi, vous savez qu'on doit, l'introduction, il y a des parties que j'ai respectées. Le plan, c'était bon. Maintenant, ces mots, j'ai essayé de lui donner ces mots. Mais ce qui m'a conforté que, non, lui, sa mauvaise, c'est dans l'ADN, c'est sur l'ADN, c'est que et quand la personne est mauvaise, c'est pas possible de donner à un élève qui a fait un plan. Non, déjà le plan, déjà que la matière, que j'avais fait la même épreuve, et tu m'as donné 6. J'ai essayé d'améliorer encore et tu me donnes 1. Maintenant, j'ai dit que... Est-ce qu'il a lu? J'ai dit que moi-même, je n'ai pas compris pourquoi. Au moins, s'il me donnait 6 ou bien 7, j'ai dit j'ai amélioré de 1 point. Mais l'introduction, même, c'est pas sur 1. Non, en fait... L'introduction, c'est pas sur 1. C'est quelque chose qui moi... C'est un peu comme actuellement, je suis traumatisée. C'est l'amélioration là qui est 1. Je n'ai pas encore fait mon deuil de ça. Oui, je suis très fâchée encore. C'est l'amélioration là qui est 1. Tu vas ajouter ça à l'ancien 6, ça fait 7. Mais j'ai validé la matière. Sinon, s'il nous écoute, bonjour. Non, mais sérieux, je suis très fâchée. Il faut changer un jour. Changer un jour, voilà. Tu as validé. Vous n'avez pas donné son nom. Tu as validé. Non, mais oui, j'ai validé. On ne va pas donner son nom. J'ai validé. Tout le monde le connaît. Ceux qui ont fait face de droit les connaissent. Le prof qui m'a le plus marqué s'appelle M. Doncor. Il m'a enseigné la mathématique en terminale au lycée Fatima. C'est un génie. Il est inqualifiable. C'est comme ça que les enseignants, les élèves parlent d'enseignants. Un enseignant, bon enseignant, c'est l'enseignant qui envoie tous les élèves là-haut. Il ne les favorise pas, mais il les accompagne et puis il est fier. Oui. Être enseignant, c'est pas être fier. Tu ne peux jamais avoir 12, tu ne peux jamais avoir... C'est pas ça. L'enseignant ne reste pas là-bas et les élèves... Non, l'enseignant vient au niveau des enfants et les aide à se lever, à aller au même niveau que lui. Ah, quelqu'un dit, j'ai aimé tous les profs qui m'ont fessé, y compris mon père. Ceux qui ont eu leur père comme enseignant, là, ça va être compliqué. C'est compliqué. À la maison, tu l'as sur le dos. À l'école, tu le retrouves face à face. Moi, j'ai été marquée par madame de SVT de terminale, madame Lonson de Tocoin Est. Coucou à monsieur Ntaré, un professeur, tous c'est monsieur Deloji. Non seulement c'est un professeur de philosophie, mais c'est un philosophe. Tu suis le cours, c'est que tu es délivré. Ça, c'est un pasteur philosophe. Il y a des profs de philosophie qui comment dire, la logique et tout ça, vous êtes impressionnés. J'avais une professeure comme ça en classe de terminale, Madame Lagui. En classe terminale, oui, madame. Madame Lagui Guigui. Ah, cette dame, lundi matin, cours de philo. Tout le monde aimait venir. Elle est sévère, mais elle nous faisait des blagues pas possibles. Mais elle ne souriait jamais à ses blagues elle-même. Mais le cours est intéressant. Mais le cours est intéressant, tout le monde est là. Mais Eleonore, tu me rappelles quelque chose, on a oublié un professeur qu'on devait citer à l'université, le prince Abodjan, je crois, statistique. Oui. On s'est même rencontré chez Constantin un jour. Il me dit, mais toi, on se connaît. C'est quelqu'un aussi. C'est quelqu'un. Il fait des blagues. Il appelle 14 tocards.
Ah, c'est bon déjà. Je vois un peu. Ouais. Monsieur Acholi est le prof de français que j'ai eu de la seconde en terminale au lycée privé Blaise Pascal de Kégué. Je buvais son cours. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi à monsieur Dossa, prof d'allemand. Bravo à tous. Ce n'est pas facile. Je suis enseignante aujourd'hui grâce à eux. Raïssa depuis Agoueba. Voilà. Tu as des témoins de ce genre. Ça te donne la chair de poule. On espère que vous serez aussi une bonne enseignante pour vos élèves, pas une enseignante, pas une enseignante, une bonne enseignante. Et juste le fait d'avoir gardé ces bons exemples nous rassure que vous serez une bonne enseignante également pour vos élèves. Super. Et oui, c'est Raïssa qui dit que j'ai créé la guerre culinaire chez elle ce matin, depuis qu'on a montré les plats là. Yako. Puis c'est bien fait pour toi. Non, elle n'a qu'à faire, puis elle va nous inviter à venir manger. Ça, on va venir à la table comment on dit, après la guerre, on fait quoi? On va venir négocier le cessez-le-feu chez vous. Donc, organiser tout pour qu'on vienne mettre le cessez-le-feu. Moi, c'est mon maître de C1, monsieur Ongla, pour son écriture. Et nous tous qui avons fait sa classe avons les mêmes orthographes. Voilà. Il y a un enseignant qui m'a marqué, c'est monsieur Folly Gilbert, paix à son âme. Il a su nous donner des notions de calcul. Super. Celui qui m'a inspiré, c'est mon prof de physique en classe terminale au lycée de Tocoin, monsieur Wenkoma. J'espère avoir bien prononcé le nom. Monsieur Wenkoma, ouais, c'est hommage aux enseignants, c'est demain leur journée. Moi, c'est mon prof d'histoire géo, monsieur Akodo Ali. Il m'avait pris en première à 4 au lycée Yadebou. Il explique très bien. Le musée est signé monsieur Tasségué, et ça donc depuis Agbalépédo. On va donner donc les noms. Quelqu'un dit, comment on donne les noms des enseignants? Fac de droit, monsieur Adjita, il m'a trop traumatisé ce monsieur. Donc je ne suis pas la seule, oui. Je ne suis pas la seule finalement. Est-ce qu'on va pouvoir faire une mémoire aujourd'hui avec l'histoire d'enseignants? Aujourd'hui, c'est les enseignants. C'est bon. C'est Ali, j'ai déjà parlé de celui-là, non? Certains profs n'ont pas le don d'enseigner, c'est vrai. Un prof extraordinaire que je ne peux jamais oublier, le docteur Korem. Il est né pour enseigner. C'est ça. C'est des gens comme ça qu'il faut. Moi, personnellement, j'ai été marqué par mon prof de mathématiques du lycée, monsieur Kéziré. Il n'a jamais eu de fiche pédagogique. Tout son cours se trouvait dans sa tête, de la seconde en classe terminale. Ouais, vous savez, quand on avait organisé les cours dans les balas pour soutenir les enfants, il y avait des professeurs qui sont passés, mais particulièrement, il y a deux qui m'ont marqué. Celui qui a fait le français. Oui. Qui vient nous dire qu'il a demandé aux enfants, Maïmouna, ils ont dit que c'est ça l'auteur. Et le professeur de mathématiques, Thomas. Thomas, celui qui est venu nous faire il a fait la mathématique et qui est... Non, c'est quelqu'un qui a... C'est un jeune, mais il a une manière d'expliquer les choses. Moi, je n'ai pas fait la mathématique. Ah oui, et puis on a fait à carré pour le jour, tout le monde était dedans. Oui, bien sûr. Non, mais il est... Ces deux-là, moi, franchement, ils m'ont marqué. Quoi. Si leurs enfants doivent quand même être bons en français et en mathématiques. Allez, Emeline nous dit que c'est son prof au lycée, M. Akpaka, l'américain, qui l'a marqué, un prof de OMA. Non. C'est lycée technique, ça? Oui, c'est technique. C'est pour les G1. OMA. Qui l'a marqué. Bonjour, mon prof d'allemand, M. Chogbe, est fantastique. C'est bien de... M. Chogbe, merci, il paraît que vous êtes fantastique. J'ai été marqué dans mon cursus scolaire par M. Kevin Sablassou. Il nous tenait en anglais, en CM. Non, anglais, classe terminale, au complexe Sophia en 2016. Son cours était vraiment vivant et intéressant. Grâce à lui, j'ai eu 15 au bac 2. Le prof le plus marquant, c'est du 4e, mon prof de 4e en rédaction. Personne n'avait jamais 14. Pour cela, j'avais une bibliothèque de livres. Mais ce prof, en regardant tes gros mots, il te donne 13. Je l'adorais quand on relevait les défis de gros mots avec lui. Ces gens disent, tu veux me montrer quoi même? 13.
Super, super, super. Tous les étudiants, salut monsieur de l'université, salut monsieur Charrier du département de mathématiques. Un enseignant, on ne sait pas si c'est les fautes qui corrigent ou comment. Mais le jour de la résurrection, on saura. Il n'y a que les gens sont inspirés. Les gens sont vraiment inspirés. Ah, c'est grave. C'est grave. J'ai été marqué par mon prof de français, monsieur Dorkenou, du complexe scolaire Réal, qui m'a beaucoup traumatisé. Ok, on parle des bons et on parle des traumatiseurs aussi. Oui. Mais là, si vous êtes un enseignant, vous entendez votre nom. Et que est-ce que les échos leur reviennent quand même? Ah oui, comme ça qu'ils sont. Ils savent. Il y en a qui savent qu'ils sont comme ça, que les élèves... Ils en jouent. Par exemple, le cousin dont je vous ai parlé là, tu ne peux pas faire sa classe et échouer. De toute façon, il va te... Est-ce que tu veux revenir vivre ça encore une année? Voilà. Non, tu ne peux pas faire sa classe et échouer. Allez, les profs qui m'ont marqué collège, le surveillant collé et le père censeur Lossou du collège Saint-Joseph. Et il a coupé mon pantalon et m'a donné l'argent pour recoudre un autre. Après 2 semaines, il m'a réclamé son argent. C'est bien ça. Oh, c'est trop cool. Moi aussi, je l'ai dérangé. C'est trop cool. Moi, j'ai eu un enseignant, mon enseignant en classe de CM2. Quand il est 11h45 comme ça, genre vers midi, il met un problème de maths au tableau. 11h45. Tu trouves, tu rentres. Tu trouves pas? Tu trouves pas? Tu restes. Bon Dieu. Allez, au sujet du Diolé, il y a le professeur de français, monsieur Adjino. Ses cours étaient impeccables. Au lycée Koubaré, il y a le prof de maths, Ouedreka, nommé 11. Les cours étaient bien dispensés, même si le niveau de difficulté était élevé. Au primaire, c'est la maîtresse du CM2. Elle est la directrice en plus, madame Aholou. C'est fait, c'est quand même à être intelligent. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Il y a le prof de mathématiques et statistiques, monsieur Agbodjan, alias Tokaz. C'est lui. Où je barre, je barre. C'est lui. Il dit même le mot tentation est tentant. C'est quelqu'un, il sort des... Oh non. Un bon enseignant, c'est celui qui est capable de transmettre sa matière à l'élève le plus nul de sa classe pour qu'il comprenne. C'est ça qu'on dit. C'est ça dont on parle. Allez, il y a Mériki qui souffrait qu'on finisse avec les enseignants et que vous restiez là à ne rien dire. Mon prof d'histoire géo de terminale m'a marqué. Il explique le cours d'une façon que même sans avoir lu le cours, tu le retiens. Et si jamais il y a interro, c'est là, il enlève les points, même sur les points sur les i. Oh, bah oui. Il s'appelle monsieur Agoda. Félicitations à tous ces enseignants. Ah, monsieur Agoudji aussi. Ouais. Moi, mon enseignant qui m'a marqué, c'est monsieur Souka. Ouais. Un prof qui me déteste parce que je sortais. Ça va, c'est ça. Je vais tout lire. Parce que monsieur Souka, un prof qui me détestait parce que je sortais avec la plus belle du lycée. Il est très méchant. On t'envoie à l'école, vous sortez avec la fille. Mais tu n'as encore rien vu. Non, attendez, mais pourquoi on doit avoir ce genre de problème avec les professeurs? Moi-même, en classe de 3e, il y a un autre professeur d'histoire géo qui pensait que je sortais avec une fille de la classe. Qui ici? Et lui était amoureux de la fille. Or, moi, la fille était mon amie. Moi, c'est mon prof de... Il me saquait par rapport à ça. Et fion, mon prof de maths, monsieur Agbolossou, il a une manière d'expliquer. Je ne sais pas s'il y a deux. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui et il a de ces gestes-là vraiment les moments pour le remercier. Donc, monsieur Agbolossou, un prof de mathématiques. Hommage à vous, enseignant extraordinaire ce matin dans l'émission. Mais Eleonore a parlé d'un professeur d'université, monsieur Agouzé. Non, et on va finir rapidement. C'est un autre ça. Il nous faisait le... C'est un français. C'est un français, mais il mélange ça avec les V. Oui. Et il nous parlait des traductions de la Bible et V pour voir un peu les nuances du français. C'était magnifique avec ces histoires. Et c'est lui aussi qui nous amenait. Il donne une idée, commence une histoire. Et il dit de la créez. Et c'est dans ça là que quelqu'un a créé quelque chose. Voilà. On comprend. J'aime M. Cloutier et Issa, professeur de SVT, de SP et SVT au lycée Agoué, malgré mon échec au probatoire. C'est pas grave, vous reconnaissez quand même que ils ont fait du bon travail. Moi, c'est M. Magamana, le mathématicien sans fiche au lycée d'Atakpamé. C'est grâce à lui, je suis orientée jusqu'aujourd'hui. Merci.
Merci d'envoyer vos commentaires. Merci. C'est bien toujours de retrouver, de repartir sur les traces de vos enseignants. Si vous pouvez les retrouver, pour le faire un geste, un sourire, un grand sourire, c'est déjà bien pour leur dire merci professeur. Merci à tous les enseignants qui ont fait de nous ce que nous sommes et qui continuent de faire de nous ce que nous faisons. Merci Firmin. Ceux qui nous ont saqués. Merci à eux. À la résurrection, on parlera de tout ça. Ce qui a été vraiment cool, c'est aussi bien. Il faut que les deux pour qu'on puisse grandir. C'est ça. Alors, octobre est bien riche. On a commencé avec le mois de la consommation locale. Demain, 5 octobre, journée de l'enseignant, mais aussi, c'est le mois octobre rose. C'est le mois au cours duquel il faut accentuer et maximiser la sensibilisation autour de la prévention du cancer du sein qui va toucher de nombreuses femmes au cours de leur vie. Les campagnes sont déjà en cours. Il y a de nombreuses cliniques qui ont déjà commencé les dépistages à coût réduit. Voilà, mammographie, échographie mammaire et puis tout ça. Mais vous-même chez vous, voilà quoi. J'ai lu un rapport de l'association Ruban Rose qui organise, et ils disent dans le rapport qu'une femme sur 8 va faire le cancer du sein. Donc, il est important de faire le dépistage précoce pour les hommes aussi, il y a 1%, mais c'est énorme. C'est pas rien. C'est pas rien. Les hommes aussi. Les hommes qui ont de l'embonpoint et qui ont... Les hommes aussi développent le cancer du sein. Touchez-vous. Vous savez, c'est pas toutes les boules dans le sein qui sont le cancer. Moi, je me suis touchée par hasard, je me suis couchée et j'ai découvert que j'ai découvert un truc ici. J'ai flippé, mais je suis allée à l'hôpital, on m'a fait toutes les analyses. C'était 10 fois rien, quoi. C'était 1000 fois rien. Mais c'est toujours bien de surveiller, on ne sait jamais. Donc quand vous touchez quelque chose dans votre sein, n'ayez pas peur systématiquement, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être dans le sein, des boules qui ne sont pas forcément le cancer. Et même si c'est un début de cancer, quand on le dépiste assez tôt, vous avez toutes les chances de garder peut-être vos deux seins et de vivre. Ou alors, on coupe les seins, mais on ne coupe pas votre vie. Vous restez en vie. Voilà, donc, touchez vos seins. S'il y a des boules, allez-y, vous faites consulter. Ou alors, si vous n'avez pas encore fait depuis 2 ou 3 ans une échographie mammaire, c'est le moment d'aller à l'hôpital pour le faire. On va en parler pratiquement sur tout le mois d'octobre et puis après encore. Les amis, merci. Merci d'avoir été là depuis 8 heures. Avec plaisir. Merci à eux aussi de nous avoir accueillis dans leur salon et chez eux depuis 8 heures. On a un peu rigolé. Oui, on attend les invitations pour la consommation locale. Allez, manger les veillis. Les maisons dans lesquelles on a déclaré la guerre culinaire. Invitez-nous pour faire la pêche. Oui, invitez-nous. Allez, rediffusion des émissions de L'Bala mardi, après le journal de la nuit. Remercions Claude, nous remercions Edem Obossou, nous remercions Melka. Et si je ne cite pas le nom de quelqu'un, je vais faire comment? Tous les gars de son, ils s'appellent Obopoué. Mais les amis, il y a encore dans les cas, hein? Lengo et qui d'autre? Dor. Non, Isifo, Nima, qui d'autre? C'est fini. Il y a Dor là. Quand il y a Lengo, il y a Dor, non? Lengo Dor. Ah, il y a Lengo Dor. Merci pour le travail. Au revoir et à samedi prochain pour un nouveau direct. Au revoir et prenez soin de vous. N'oubliez pas vos masques quand vous sortez. Important. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, c'est sur le pas là que la personne a envoyé ce matin. C'est ça, lui-même il n'a pas fait ça. C'est une fille qui lui a envoyé les assiettes. De toute façon, les assiettes, c'est une fille qui lui a envoyé ça. Ma petite fille dira Tineke. Hein? Oh, les enfants là, c'est grave. Chose qui la dépasse. Qui la dépasse. Tineke. Ah oui, monsieur Achimi aussi. Il est très bien. Allez. Ah, on n'a pas fini encore? Non, au revoir. Au revoir. On est toté, Kaya me faire des cas sans en étoté. On est toté, et si qui vit, on est toté. On est toté, coronavirus allez wata. Muje si wa me malogato. Iya patanese, enya kitani yade, enya jode fuye. Yenti me no clever, toko jupa patanese. Enya ke jani yade, enya
DJ o muni tonye de kayo. Muni tonye de kayo. E donc le vaya obe koro 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 coronavirus. Obe koro 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 coronavirus. Obe lukele chokoro koro koro